Même les patrons de nuit, je suis pas sûr qu'ils étaient au courant que j'avais cet âge-là en réalité. Clairement, ce fameux problème qui est en réalité pas un problème, qui est une escroquerie qu'on a vécu. Et là, pendant le lycée, on parlait du lycée, du coup, j'ai passé un bachelor. Tu peux poster un jour, le lendemain, plus personne ne se rappelle du post que tu auras fait la veille. J'ai envie de créer des exploits, faire des trucs de ma vie, donc forcément je vais y aller. Ça se trouve, je vais me planter. Et à ce moment-là, je regarde mes associés et je leur dis, moi j'arrête. Vous voyez la plateforme OnlyFans. It's easy to give up. What's hard is going, I'm going to do the same thing again today, but I'm going to try to go harder. I've lost so many fights in the gym, I lose all the time. Since when has it become not cool to try? Fucking loser. I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Est-ce que je vous présente d'abord, je pense. Bah, c'est mieux. Enfin, c'est... Allez. Du coup, Julien, on commence par toi. Ok. Du coup, tu m'as dit que tu as toujours été attiré par l'art. Tu as dessiné quand tu étais jeune et tu as appris à utiliser des outils comme Photoshop, etc. dès la 4e. C'est ça. Et après ton lycée, tu étais un peu dans le flou et tu as voulu intégrer une école de digital. Ouais. Et là, tu es rentré et tu déchantes un peu parce que tu n'aimais pas forcément les cours. Ouais, c'est ça. Mais tu restes et sur les conseils de ta cousine, tu te lances dans le freelance. Ouais. Du coup, à côté des cours. Du coup, Ouais, tu dois c'est ça. gérer cours, freelance et Alternance. là, alternance. Et aujourd'hui, tu as eu pas mal de clients en freelance, comme ASICS, Auré Cosmétiques ou encore Maison Bagarre. Ouais. Et aujourd'hui, tu as changé de positionnement. C'est ça. On voit que tu vends des landing pages qui convertissent. Ouais, accès conversion. Ouais. C'est tout bon. Ouais, c'est tout nickel. Ok. Des choses à rajouter peut-être? Bon, non, franchement, à part que c'est la catastrophe entre l'alternance, la freelance et les cours, mais sinon, la description, elle est bonne. Ok. T'as quel âge? 22. Du coup, toi, Elias, tu commences le business hyper jeune, vers 16-17 ans. Ouais. Et là, tu vas organiser des soirées pour les étudiants, alors que même toi, tu n'as pas l'âge d'entrer en boîte. Exactement. Et, smart. et du coup, tu vas booker des gros artistes. Tu vas booker, par exemple, Caris ou SCH sur Orléans. Ouais. Et après ça, tu arrêtes et tu te lances dans une autre entreprise. Tu vas lancer une agence de digital. Ouais. Tu vas avoir pas mal de clients, mais tu vas devoir arrêter parce que tu as eu un problème de trésorerie. Et du coup, vous fermez l'entreprise. C'est ça. Et après ça, tu t'es lancé dans la formation d'un groupe d'entreprises dans le milieu du bâtiment. Ouais. Entre-temps, je suis passé par un... Ok, bah, tu t'expliqueras. Et tu faisais des deals avec ce groupe de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des deals à plus d'1 million. Ouais. Et tu vas revendre ce groupe en entier à un gros concurrent pendant l'été 2024, à 29 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, tu relances certaines activités, notamment une agence de com. Exactement. C'est tout bon? Il y a des petites rectifications. Donc, effectivement, rectifier maintenant, si je tu veux. commence les soirées à 16 ans et demi. Ok. Mes parents pas au courant. Enfin, vraiment, le truc off. D'ailleurs, il y avait que... Même les patrons de nuit, je suis pas sûr qu'ils étaient au courant que j'avais cet âge-là en réalité. Ils m'ont pas demandé ma carte d'identité, donc jusque-là, il n'y avait pas de... Putain, c'est bon ça. Quand on Et- ne demande pas ta carte d'identité, Ouais. c'est que. Ouais. Mais je faisais genou. Il hein, organise. je faisais Ah ouais, non. genou pour le coup, mais... et en fait, non, c'est parallèlement aux soirées qu'on monte une boîte de communication. Ok. Parce que vu qu'on savait utiliser les réseaux sociaux pour nos soirées, on s'en est servi pour vendre aux entreprises notre savoir-faire. Donc finalement, en fait, c'est à 18 ans que je monte cette boîte-là en parallèle des études que je suivais en fac de droit d'Orléans. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 3 ans en réalité jusqu'à mes 21 ans. Et à 21 ans, ce fameux problème qui est en réalité pas un problème, qui est une escroquerie qu'on a vécu. Du coup, première expérience où on bouffe un retour sur chèque, personne qui te suit. Et finalement, belle expérience, mais ça arrête vite. Et en fait, le truc qui manquait entre le groupe de bâtiments et la boîte de com, c'était que je suis parti à Bordeaux. Je suis parti à Toulouse exactement, dans le groupe La Dépêche du Midi. Je vais faire chef de publicité et conseiller en communication du En groupe. salarié, du coup. En salarié. J'ai fait ça pendant 8 mois. Ok. Même un petit peu moins peut-être. Et c'était ta première fois salarié? En fait, non, ça a été trop gros. Un beau groupe, hein, belle équipe, beau truc, mais pas pour moi. Ok. J'ai performé, c'était le principal, mais je suis parti très vite et je suis revenu à Orléans. C'est là, à Orléans, que je me suis lancé dans le bâtiment sans aucune expérience réelle en réalité. Ok. Voilà. Ok, ouais, il me manquait 2-3 trucs. Et toi, t'es de Paris? Moi, je suis de banlieue. Ok. En gros, j'ai mes parents qui sont provinciaux, mais du coup, après, ils sont venus travailler sur Paris. Et du coup, moi, j'habite en Ile-de-France. Du coup, là, j'ai mis 40 minutes pour venir. Ah, ok. Je pense que ça va. Et en gros, c'est pareil, mon école, du coup, l'école du digital, là, elle est sur Paris à la Défense. Ok. Ok. Du coup, là, pour commencer, on va parler un petit peu de pourquoi on fait de l'entrepreneuriat.
Et surtout, ce qu'on a pu avoir dans l'enfance, et tout, etc. Ouais. Et il y a une question que j'aimerais bien poser, c'est est-ce que tu penses que vous avez eu des complexes, que vous pensez, vous avez eu des complexes, des frustrations quand vous étiez petit ou peut-être dans votre enfance avec votre famille, quelque chose comme ça, qui vous a poussé à vouloir faire ça aujourd'hui? Mais avant de faire ça, moi, je pense qu'on va te présenter toi aussi. Ouais, bonne question. Tu Bonne vas idée. penser moi? Je pense qu'on va te présenter Ouais. toi aussi Toujours parce que c'est intéressant de te intéressant. présenter. Finalement, Moi, je me présente tout seul. Bah alors. ouais, du coup. présente-toi. Qui tu es? Moi, je suis développeur de formation. En fait, j'ai commencé le développement quand j'avais 13-14 ans, développement web, parce que j'étais souvent sur l'ordi. Et on avait un ordi de famille chez moi. Il y avait mon père qui travaillait sur l'ordi chez moi et moi, j'avais un ordi de famille. Moi, je jouais à Dibou, mais après. Dofus, tout ça là. Et mon père, quand j'étais jeune, il avait une boîte qui a après a coulé. Mais du coup, il a relancé des choses après. Et il nous mettait un petit peu dans les trucs, on l'aidait. Trop bien. Moi, je faisais à un moment, avec ma mère, il vendait des chaussures. Et du coup, moi, je faisais la découpe photo, etc. quand j'étais petit. J'étais un peu payé comme ça. Peut-être qu'il me filait 10 euros, 15 centimes, 10 centimes ou 15 centimes par photo. C'est comme ça. Et du coup, j'ai commencé à utiliser l'ordi vraiment souvent. Après, j'ai fait du développement. Et T'as vraiment compris l'utilisation professionnelle très jeune, finalement, de l'ordinateur. ouais. Mais après, j'étais beaucoup sur l'ordi parce que je kiffais jouer à Minecraft, à Dofus, des choses comme ça. Oui, tu faisais 3 détourages de photos et après t'allais jouer. Quoi. C'est ça, en fait, ça me permettait Ouais, c'est- de gruger un peu. Ok. Et après, mon père, il me dit qu'il y a une formation qui est possible de faire en dev, parce qu'il voit que je kiffe bien et tout ça. Et là, j'avais 16 ans. Et, Toi, t'es rentré tôt dans le monde de la formation quand même. Hein. ouais. 16 ans. Et du coup, je suis rentré en formation là, dans Open Classroom, ça s'appelle. Ah oui, ouais, je connais. Et là, pendant le lycée, en parallèle du lycée, du coup, j'ai passé un bachelor en même temps. Et après, je suis rentré en 3e année de développement juste après le bac. J'ai fait ma 3e et 4e année. Après, j'ai un souci de contrat la 5e année, du coup, j'ai quitté l'école. Et bon, en fait, j'étais en alternance et ils m'ont dit, parce que le contrat était un peu bancal. Donc, c'est l'école qui t'a quitté plutôt que toi qui as quitté. Et en fait, ils m'ont dit, là, tu as 2 semaines pour trouver une autre alternance, Ah, ou c'est alors on te vire, impossible. ou alors tu payes l'école. Et j'ai dit, vas-y. Du coup, c'est-à-dire que t'allais jusqu'en 5e année pour avoir au final aucun diplôme. J'ai juste deux Ah, du coup, licences. t'as le bachelor, mais. Ah oui, ouais. Ah oui. J'ai deux Ça dépend licences la et- valeur qu'on donne au diplôme, Ouais, finalement. ouais. Du coup, après, je me suis lancé et j'ai quitté l'école et je me suis lancé en freelance. De toute façon, là, t'as plus trop le choix après. hein. De toute façon, Ouais, c'est ça. tu te retrouves au ouais. pied du mur. J'ai quitté, je me suis lancé en freelance et au début, c'était dur. Après, ça a mieux marché. Beaucoup de recommandations. Et maintenant, avant, je faisais que des sites vitrines, des choses comme ça, des logiciels aussi un petit peu. Et maintenant, je fais que du e-commerce. Donc, j'aide les marques à mieux convertir en ligne. Trop bien. Voilà. Et t'as bossé avec qui un peu comme marque Quand je faisais des sites vitrines, j'ai bossé avec des gens sympas. J'ai bossé avec le mec qui a fondé Aircall, par exemple. Ok. Jonathan Anglove. Je sais pas si ça vous parle. Si, moi je Ah connais. ouais, super. Très Ouais. grosse tête. Une licorne, le type. Ouais. Et après, dans l'e-commerce. C'est pas une licorne, mais il monte une licorne. Quoi. Ouais. Et la boîte avec qui j'ai taffé sur lui, parce qu'il a plusieurs entreprises, et j'ai taffé sur une des entreprises qui est pas mal aussi, ils font de l'immobilier. Et après, en e-commerce, j'ai bossé avec quelques marques qui sont sympas. Là j'ai entré une marque qui est pas mal, où ils font 1,2 million, 1,3 million par an de chiffres. Trop bien. Ouais. C'est quoi le nom Daewoo Sécurité, ça s'appelle. Daewoo Sécurité, D-A-E-W-O-O. Ouais. Ouais, connais mec. Et en fait, le mec, il a racheté Ouais. la licence. C'est une grosse licence mondiale. Ok. Le mec, il a racheté la licence en France. Alors, je Et sais il pas vend en pourquoi France. je connais, mais mec, Parce qu'ils font de l'électroménager, ils font. Ouais, de c'est tout. bien ce qui me semblait. C'est qu'il y un avait gros truc- groupe. Ouais. Ouais, il y avait un truc dedans qui était Ok, OK commun. trop bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, le but, c'est de les aider à scale sur la conversion. Ouais, c'est ça. Mais En ils fait, font que 1,2 million sur l'ensemble du. territoire français. Ah oui, ok. Et que sécurité. Ah oui, ok. Non, mais Caméra, d'accord. système d'alarme. Le groupe en lui-même, c'est un énorme Ah, c'est un groupe. groupe énorme, ouais. Oui, on est bien d'accord, ok, oui. Ouais. En fait, c'est juste sur la partie sur laquelle tu bosses, Ah, toi. le mec, c'est il a un racheté groupe. la licence pour vendre les produits. Ok. En France. Ok. Et du coup, ouais, moi, je bosse avec les marques pour le même trafic, ils vont convertir plus. Un peu ce que tu fais, du coup, mais Ok. sur du e-commerce. Ouais, ce que je faisais un peu avant, quoi, du coup. Ouais, mais toi, tu faisais que le design, non? Ouais. Ou tu faisais l'intégration aussi? Design, intégration aussi. Intégration aussi? Ouais. Ok, bah ouais, du coup. Ok. On est concurrents. Exactement. Bah, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, de toute façon. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à parler, discuter. Donc, Bah ouais, c'est ça. Bah, quand on fait du contenu, on se voit un peu. Ouais. Exactement. Et puis, il n'y a pas grand monde, ouais. Non, J'ai eu il y un en appel avait. avec un autre mec et Il y avait un autre mec, Thomas Scali aussi. Thomas Scali, ouais. Et je crois que c'est. Moi, Ouais. de ce que je voyais sur LinkedIn, on était tous les trois. Ouais. Après, il y a des plus gros noms aussi. Après, mais- t'as des plus gros noms. Bah, t'as Sébastien Tortue avec son agence Ouais, Post il est Conversion. énorme.
Il y a le. Je sais plus comment il s'appelle. Fabien Capella. Ouais. Non, ouais. Si. Over. Et après, sinon, tu avais aussi un mec qui s'appelle Sacha. Je sais plus, j'ai plus le nom de famille. Mais en gros, pareil, il postait pas mal de trucs sur le design et tu avais souvent des projets e-com qui pouvaient tomber aussi. Mm. Donc c'était intéressant. Et vous pensez que vous êtes obligé d'être présent de Ouais. cette façon en ligne pour pouvoir marcher, fonctionner, réussir? Je pense que bah, moi, à l'époque, avant de prendre le virage en landing page, en e-commerce, perso, moi, c'était ça qui me. Entre le bouche à bouche, forcément. Mais au début, pour commencer à créer ton audience, Bouche à oreille, bouche à oreille. t'es- Bouche à bouche, c'est pas Ouais. vrai, mais bouche à oreille. T'inquiète. pour le bouche à oreille, tu es obligé de trouver. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu crées ton audience, tu crées du contenu, tu postes un petit peu les résultats que tu as avec les marques. Forcément, si tu as des bons résultats, bah, ça amène du monde et ça amène de la visibilité. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, je prenais des marques et j'allais leur refaire un petit peu, tu vois, de manière gratuite, leur offrir mes services, en échange d'avoir un avis, tu vois, ou autre. Et après, forcément, ça te permet de monter, d'avoir des retours aussi qui soient positifs. Et moi, c'est comme ça, perso, que j'ai commencé à tirer les marques e-commerce. À la fin, j'étais plus forcément obligé de poster parce que ça venait sur recommandation ou en message WhatsApp, on m'a parlé de toi, machin, est-ce que tu es dispo, on se fait un call, machin. Mais sinon, ouais, tu postes tous les jours. En fait, surtout, LinkedIn, il faut que tu dises que tu peux poster un jour, le lendemain, plus personne ne se rappelle du post que tu auras fait la veille. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, moi, quelqu'un que je connais, il poste 35 fois les mêmes posts par mois. Il recycle les mêmes posts, il a fait 31, 35 ou 40 posts, et en gros, il les recycle, il fait toujours les mêmes posts, mais le post qu'il a fait la veille, en fait, le lendemain, plus personne ne se rappelle. Il y a tellement de monde dans le feed qu'en fait, ça passe. C'est-à-dire qu'il les reposte nus, c'est-à-dire sans commentaires, sans like, Ouais, en sans gros, rien du tout. il reposte C'est le ça. même contenu, genre. Parce que les posts LinkedIn, leur durée de vie, c'est une journée ou Ouais, deux max. une journée max. Tu vois. Il n'y a pas pas de comme des sponsoring vidéos. comme sur les réseaux sociaux. Tu peux payer, ouais. Tu peux en faire. Moi, la ça m'est pub. déjà arrivé qu'on me paye pour faire de la publication Mais non. sur LinkedIn. Ah ouais si, ouais. Pour du Incroyable. commerce, justement. Ok. Et le post, en gros, tu as une journée où tu dois tout donner pour la visibilité. Et en gros, soit suivant le contrat avec eux, comment tu fais, soit ils te payent au post, soit ils te payent à l'impression, tu vois, au reach, aux commentaires, tout ça, au like. Ok. Ça, c'est ouf, finalement, comme Ah modèle. ouais, intéressant. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Bah, enfin, c'est stylé quand tu te dis. Enfin, toi, t'es personne sur LinkedIn et tu te dis, il y a une boîte tu sais, qui vient te voir et qui te dit, putain, on veut te payer pour mettre en avant une solution dans le domaine du e-commerce. Est-ce que t'es chaud, on te paye pour faire des posts toi, forcément, tu négocies un peu le contrat et tu dis oui, et c'est trop stylé. Ouais, mais c'est comme les influenceurs bidons, au final. C'est Il y ça, en a, mais en fait- on va leur offrir du maquillage. Mais c'est ou ça, pas et son moi, maquillage, mais- moi, au début, quand on m'a dit, ouais, Je dis pas que t'es un influenceur Non, bidon genre, en je suis disant pas ça, du- c'était pas je du suis- tout je l'idée. suis pas du tout un Non, influenceur. non, moi. non, mais. Moi, je les appelle les influx voleurs, mais. Non, mais ça dépend lesquels. Mais surtout que, ouais, moi je pensais qu'en fait c'était plus, on allait me dire, bah voilà, tu fais un post, en échange on te donne l'outil gratuit. Mais en fait c'était plus là, en mode, on veut te payer pour faire le post. Et là, en fait, moi je me dis, putain, mais c'est vraiment une dinguerie, on est capable de me payer moi. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais, en fait, par rapport à un influenceur, il y a des influenceurs avec qui ont 10 000 Ah ouais, abonnés, ouais, non, à mais qui on va c'est- envoyer du maquillage C'est genre, ça, gratuitement, c'est ça. c'est juste ça. pour qu'ils postent avec. Et en Ouais. vrai, c'est des gens qui vont avoir une vie plus, je vais pas dire plus facile, mais on va tu vas Ouais, avoir non, mais des c'est- offertes, mais de la c'est clairement gratuité ça, par hein. rapport à un truc. C'est clairement ça. Ok. Tu veux qu'on reprenne le. Ouais. Du coup, pour reprendre la question de tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y a des complexes, des frustrations d'enfance, d'adolescence, choses comme ça, dans votre passé, qu'on fait que vous voulez devenir entrepreneur et potentiellement faire des ventes, faire de l'argent, etc. Ne me parle pas d'âge, comme dirait Kylian, mais je Ouais, te ouais. laisse commencer au niveau jeune. Ok, bah, merci. Moi, en gros, faut savoir que mon père, avant, il était électricien, genre dès son plus jeune âge. Et en fait, à 14-15 ans, il était déjà sur les toits, en fait, en province, à monter des alarmes. Il avait toujours les mains dans les trucs d'électricité, etc. Ok. Et en fait, il a jamais, on va dire, les coronesses de lancer sa boîte en élec. Et du coup, moi, c'est pas un peu une fierté de me dire que j'ai envie de me lancer dans le truc, tu vois, mettre un peu dans l'entrepreneuriat. Mais si je peux, moi, monter mon propre truc, ma propre structure et faire ce que lui, il n'a pas réussi, genre, Ok. c'est un peu en mode un échec de frustration que je peux lui montrer, bah, t'as peut-être pas réussi, mais tu sais, ton fiston, genre, il peut, pas forcément dans l'électricité, mais dans un autre secteur, réussir et faire ce que toi, t'as pas fait. Mais parce que lui, c'était son rêve de faire ça. Ah bah ouais, lui, il était non-stop là-dedans. Et il t'en parlait du coup. Ah bah ouais, il voulait, même aujourd'hui, hein, quand il m'en parle, il me dit putain, j'ai raté le coche, je savais que c'était ça, j'aurais dû faire. Donc Tes parents sont toujours ensemble? ouais, toujours ensemble. Et ça a beaucoup joué, tu penses, dans le fait que tu lances une boîte aujourd'hui. Ah, je pense que c'est à un bon 60%, 70%. Ah ouais. C'est ouf. Bah ouais, parce qu'en fait, déjà, je pense que le reste, c'était parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. J'étais nul à l'école. Et comme je t'ai dit, ma cousine, avec ses copains, ils m'ont forcé un peu à me mettre là-dedans. Mais il y a une grosse partie de faire un peu ce que mon père n'a pas voulu et réussir à faire. Ok. Par manque d'envie ou manque, je sais pas, de coronesse un peu. Mais sinon, D'ambition, peut-être aussi. ouais, je pense. Ou peur, de la peur aussi. Enfin, ouais.
Ou peut-être de l'accompagnement de ses proches aussi. Ouais, je sais, peut-être, mais. De l'entourage familial, quoi. C'est ça. Bah, surtout que c'est pas simple quand tu. Pourquoi je t'ai posé la question par rapport à ta mère, finalement? Ouais, bah oui. Parce que tout à l'heure, quand on a commencé à discuter, au bout de 30 Ouais. secondes, tu m'as dit, je veux monter mon truc, Ouais. mais pour mes parents, fallait que j'ai le bout de C'est ça. papier et le diplôme. Et finalement, si toi, tu sens aussi ce poids de frustration, Ouais. est-ce que genre ton père l'a pas senti Si, bah, en étant, enfin, je dis pas que, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, je pense qu'il y a une part d'accompagnement ou de peur et de frustration qui a joué aussi, mais c'est pour ça aujourd'hui, il a encore le seum de pas avoir monté ce truc-là, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a encore tout le temps les mains dans l'électricité, où il est toujours en train Ok. de trifouiller. toujours électricien. Toujours. Il aime- bosse il aime en tant tellement que ça. salarié. C'est lui qui a fait. Non, enfin, il est dans chef de sécurité, mais Ok. en gros, par exemple, c'est lui qui a fait l'électricité de la maison, c'est lui qui fait l'électricité de la maison de ses potes, enfin, genre, il est toujours les mains dans l'électricité. il se tout le temps, régale, tout le temps, tout le temps. Ok. C'est Mais, vraiment la régalade. et du coup, 70%, tu penses que ça a joué? Un bon 60-70%, ouais. Et à côté, tu t'avais jamais eu envie de te lancer à part ça tu savais pas Bah, quoi en fait, faire, etc. comme je te dis, moi vraiment, j'étais nul à l'école. Donc en Ouais. fait, je m'étais dit, bon, vas-y, je vais prendre un CDI éclaté au sol, je vais me mettre derrière les bureaux et je vais faire mes journées. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je vais rentrer le soir, je vais jouer aux jeux vidéo. Moi, à l'époque, j'étais vraiment un gros geek. Surtout, moi, j'ai vécu le confinement en mode vraiment geek à mort, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais. Et du coup, vraiment, vu que j'étais nul à l'école, je m'étais dit, bon, bah, en fait, t'as aucune sortie, t'as aucune porte de sortie qui va s'ouvrir à toi. Vraiment, j'étais le dernier de la classe, le dossier, il était vraiment nul. Et bah, forcément, t'as envie de te lancer, t'as envie de te dire, bon, bah voilà, faut que je me sorte les doigts un peu pour pas être derrière le bureau et faire quelque chose que t'as envie, d'où le. Après, le confinement, c'était quoi, il y a 3 ans? Ouais, C'est ça 2018 ouais, 2018, ouais. Mais du coup, bah, 2018, le ouais, confinement? Le premier, ouais. 2018-2019. Sauf que moi, j'étais en terminale à cette époque-là. Donc C'est ce que je veux dire, c'est que finalement, t'es hyper jeune à ce moment-là. Ouais, c'est le moment où tu dois un peu prendre tes décisions. Tu Ouais, fais des les- choix de voix. C'est ça, je fais les salons, ce qui te plaît, ce Ouais, qui te c'est ça. plaît pas. Moi, déjà, j'avais la flemme d'aller sur les salons. Enfin, vraiment, j'étais pas le cancre, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de ma vie. J'étais vraiment le flemmard par excellence. Mais Quoi. t'avais une passion, tu m'as dit, tu faisais la pâtisserie, c'est ça? C'est Ouais. ce que- Putain, j'avais posé la question. Ah de ouais. passion, c'est incroyable. C'est ça, moi Ah j'avais ouais. une passion de pâtisserie quand j'étais au collège. Ok. Et en fait, avant, je voulais être pâtissier et du coup sortir du cursus scolaire, aller en bac pro, pâtisserie, CAP, tout ça. Mais après, quand j'ai vraiment fait des journées ou des stages vraiment en pâtisserie, et tu comprends les horaires et que tu comprends que tu vas avoir une vie, bon courage, et que tu es en train de monter un peu tout ton groupe de potes et que tu commences à sortir et que tu commences à faire un peu tout ça, tu te dis, mais en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Et Ok. c'est une passion qu'aujourd'hui, je fais un peu de moins en moins parce que j'ai encore un peu moins le temps. Mais je sais qu'encore jusqu'en seconde, ouais, je m'amuse à faire des gâteaux tout le temps. Là, aujourd'hui, oui, ta passion, cette passion-là, genre, non, tu cuisines plus. Non, tu je fais cuisine de plus, pâtisserie. mais je suis toujours équipé comme un. Ok. J'ai toujours Ok. tout ce qu'il faut. Genre vraiment, à tous les coups, une après-midi, ça peut me sortir de faire un gâteau. Et Et aujourd'hui, tu dirais que tu as une âme d'entrepreneur? je sais pas si on peut appeler ça une âme d'entrepreneur parce que tout le monde aujourd'hui peut être freelance, tu vois. Tout le monde Ouais. a. J'ai pas dit freelance, j'ai pas parlé d'un statut, j'ai Oui. dit une âme. Est-ce que, genre, au fond de Bah, toi, en fait, genre, je- t'as ce truc de. Est-ce que demain, j'arrive avec, je sais pas, une grosse boîte et je te dis, mec, je te veux, je te prends et je te salarie chez moi et je te file, je sais pas, 200K par mois parce que t'as une vraie plus-value à apporter à mon entreprise, Bon, Ouais. mais impossible. voilà ta mission. Impossible. Moi, je pense que je dirais oui, mais je serais sous la pression. Ok. Mais parce que j'ai envie de relever ce défi. Enfin, genre, en fait, ma vie, c'est des défis, tu vois. Ok. Et je suis forcément obligé d'y aller. Le fait de me lancer en freelance, ça a été un défi, ça s'est réussi. J'ai envie de créer des exploits, faire des trucs de ma vie. Donc, forcément, je vais y aller. Ça se trouve, je vais me planter. Mais moi, je vais dire oui, je vais dire j'ai les compétences. Et Non, ok, on ok, va y non, aller, mais tu vois. c'est-à-dire que là, c'est même plus une histoire de confiance en Ouais, c'est soi ça. par rapport aux compétences ni quoi, mais De ouf. je sais que t'as les compétences. Ouais. Je viens, je te propose un gros job, Bon, on y tirer va, limite. Ouais. Ok, direct. ok, ok. Chaud dedans. Et toi? Absolument pas. Ah ouais Jamais? Je dirais absolument même, pas. Même avant que tu aies le succès d'aujourd'hui? Bah, en fait, à 21 ans, je réussis à rentrer dans une très grosse boîte où les mecs cherchaient un mec sorti de master et où j'ai pas menti, mais pas dit la vérité non plus. Comme tout le C'est-à-dire monde, que au premier appel, on me dit oui, t'as bien un niveau master. Je dis oui, j'ai 21 ans. Enfin, explique-moi comment je peux avoir un master à 21 ans. Mais je dis ok. Et la chasseuse de tête à ce moment-là m'explique qu'au premier entretien, on parle très rapidement de tout ça, mais en fait, à aucun moment on a reparlé d'études, de diplôme, on a parlé d'expérience. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai compris très vite, peut-être qu'à ce moment-là, on parlait moins d'expérience que d'études encore. Enfin, je dis ça, on était en 2016 au final. Mhm. Non, Mais du coup, t'as quand même pris 2015, le 2016. job. J'ai ouais. pris le job. Mais en fait, je me suis Pourquoi t'as rendu arrêté compte dans le job que ça me plaisait pas. C'était pourquoi?
Parce qu'en fait, quand tu veux parler au directeur commercial, tu dois passer par ton directeur régional, qui doit passer par son par son directeur départemental, qui doit passer par son directeur régional, qui lui doit passer par le. Et en fait, tu as 5 personnes et tu as 3 jours pour avoir une réponse que tu peux avoir en 5 minutes. Et moi, j'arrivais pas à me conformer à tout ça. Du coup, en fait, j'ai envoyé un message directement au directeur commercial, à qui je dis bonsoir, que j'adorais ce mec-là. En vrai, il était super sympa. Il m'avait mis à l'aise directement. Le mec. Et il m'avait dit, ça a besoin de quoi que ce soit. J'étais un petit genou dans un monde de loups. Et il me dit, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Donc en fait, moi, j'hésitais pas. J'envoyais des mails directement. Ah là là. Sauf que mon directeur départemental n'appréciait absolument pas. Ah bah, Et logique. donc, il me mettait des scuds tout le temps. C'est-à-dire que mes objectifs étaient là. Je réussissais, mais limite, je pense qu'au fond de lui, le soir, quand il rentrait, il priait pour se dire, je veux pas qu'il réussisse. Tu vois, juste au moins, je vais avoir de la valeur. Ouais, le mec, il a 21 ans, il réussit tous ses Mais objectifs. on partait, parce que eux, c'était un groupe de presse. Je fais très rapide, mais ils vendaient des journaux et des emplacements publicitaires dans des journaux. Ils arrivent, ils veulent devenir agence 360. Moi, je sors de mon agence à ce moment-là où on s'est fait escroquer, etc. Mais j'ai une vision qui est totalement différente. Ah bah, de ouf. Et j'ai déjà cette vision 360. Et je m'en souviens de la formation qui était incroyable. Pas la formation en elle-même, hein. Les endroits qu'ils louaient qui étaient incroyables, les déjeuners et les dîners qui étaient incroyables aussi, parce qu'il y avait beaucoup de budget. Mais en vrai, le contenu du truc, c'était bidon. En fait, ils te parlaient d'Instagram, de Facebook. Et en fait, il fallait qu'ils parlent à des vieux commerciaux d'Instagram, de Facebook, Les et grosses comment agences, c'est vendre, comme ça. Ouais. comment vendre de l'espace. Bah, finalement, si tu veux, c'est, je vais pas dire que c'est le page jaune ou le solocal, etc. Mais il y avait une vision d'avant où c'était des loups et où ils se sont transformés. D'ailleurs, c'est toujours des loups. Mais Les grosses agences, c'est spécial le fonctionnement. Ouais. Mais du coup, là, si aujourd'hui, on te Non. propose un gros poste, mais que tu gagnes beaucoup plus que ce que tu as pu gagner, tu dis non ou tu dis oui? ça dépend en fait. Attends, attention. Je pense Ce qu'il qu'on y a appelle plein un de choses- il y a plein de poste. choses à prendre en compte. je Non, pense ce qu'on que- appelle un poste, c'est quoi? C'est être au niveau du board et d'avoir d'avoir une plus-value dans la décision, dans la constante, dans la stratégie, dans tout ça. Pourquoi pas? Ça, je dis pas non. Finalement, c'est un truc qui pourrait me plaire parce que c'est de la stratégie. Finalement, tu fais partie de l'entreprise, tu fais partie de l'entité. Je pars pas du principe que je dois créer moi pour être dedans. Non, je veux bien faire partie du board, etc. Généralement, sur des gros postes aussi, l'actionnariat, il vient aussi parallèlement. On va te proposer des stock options ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, non, je rentrerai pas, j'irai pas postuler pour prendre un CDI. Et si on vient me chercher pour un CDI, mais vraiment un truc, une mission bien précise où j'ai pas de créativité, non, je la prends pas du tout en fait. Ah, Non. voilà. Moi, j'ai même, pas envie. même si je suis au bord, je prends pas moi. Si t'es au board, genre je J'ai- viens, j'ai- je te propose, j'aime mec, je te pas dis être, viens, on s'associe. Et moi, Oui, associé peut-être. tu vois, j'ai une contrainte sur le CDI. Moi, je veux bien être en CDI, mais à une condition, je suis en remote, à 100%. Tu m'infliges pas le fait de mettre un pied au bureau. Ça dépend quel bureau, mec. Ah, Ah non, je te jure. Moi, je veux ma liberté. ouais, mais c'est je ça, en fait. comprends. Mais c'est pour ça Surtout que. qu'en plus, moi, je reviens de Mais ça Thaïlande, rime pas ensemble, justement, le délire de liberté. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai posé la question. ouais, mais L'âme je- d'entrepreneur, c'est moi, aussi- ça me dérangerait pas, tu vois, par exemple, là, à la fin de mes études, de prendre un CDI en remote, de pouvoir continuer ma freelance et de me barrer à l'autre bout du monde et faire ma vie, tu vois. Ah ouais? Ah, moi, c'est vraiment mon Oui, trip. c'est un peu le cas aujourd'hui. Du coup, tu as alternance et. Ouais, j'ai alternance, freelance, les cours. Mais moi, tu me proposes demain un CDI en full remote. Je me permets de te poser cette question. Ouais. Genre, tu crois assez en ta freelance? Ouais. Alors pourquoi est-ce que tu penses imaginer prendre un CDI si tu penses que ta freelance pourrait être finalement Pour bien plus la puissante? stabilité. Et en fait, quand je vois un petit peu la galère autour de moi des personnes qui peuvent avoir des entreprises qui même fonctionnent bien par rapport avec tu sais, les banques, etc. Moi, c'est juste en mode de pouvoir faire mes prêts ou faire mes trucs tranquilles avec la banque de manière vraiment serein. Taux d'intérêt sont pas intéressants. Et après, je me Ok. casse et Mais je donc, fais ma vie, quoi. ouais, il y a la liberté qui rentre en jeu là. Ouais, Moi, c'est le moteur principal pour moi. Ah, pareil, je pense. Attention, il y a liberté. Être chef d'entreprise, c'est pas forcément être libre. Hein. Mais tu as choisi. C'est ton choix. Donc, c'est Si plus tu dis demain, vas-y, pète l'entreprise, allez, elle meurt, elle meurt. Mais t'es en CDI, tu dis demain, je me barre. Si tu parles de liberté. Ouais, Mais c'est pas pareil, c'est pas la même enfin, t'es contraint quand même. C'est Là, pour tu montes une boîte, t'as autant de salariés et tout, c'est toi qui as choisi toutes les étapes, c'est toi qui as tout fait. Je suis d'accord. Mais en fait, tout dépend. En réalité, tout dépend. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs et plusieurs situations. Et tout dépend de la situation. Mais personnellement, non. Je n'irai pas prendre un tu n'iras poste pas de le salarié. poste. Donc toi, tu irais pas. Toi, tu vas pas. Non. Moi, je suis le seul, en fait, à Mais tenter en l'expérience. fait, c'est que je pense sincèrement que finalement, t'as une vraie peur. Moi? Ouais. Ah non? Si.
Alors, je te jure que franchement, je crois à mon truc en 100%. Non, Genre, mais quand je dis surtout que t'y crois, ouais, mais t'as peur, en fait, finalement, parce que tu l'as dit plusieurs fois, en mode, tu veux te rassurer à côté avec quelque chose. Bah, c'est surtout avec la stabilité. C'est en mode, je sais que tous les mois, tu as un salaire fixe qui rentre, tu vois. Si après, tu as t'as une femme, des gosses, une maison, etc., à projection, tu veux pas, par exemple, avoir un mois où tu rentres, je sais pas moi, 3000 balles, un autre mois, tu fais 12 000 balles, alors que tu as un CDI et tu sais que au minima, tous les mois, tu as. Même, mais moi, j'en avais déjà discuté. Moi, ça me dérange pas d'avoir un CDI vraiment où le salaire, il est claqué au sol, mais j'ai quasiment zéro responsabilité. Je veux juste mon full TT en mode full remote. Et après, ma rentrée d'argent principale, ça reste la freelance. Mais au moins, je sais que même si le salaire de CDI il est claqué au sol, au moins, je sais que j'ai une bonne rentrée d'argent tous les mois qui est stable pendant une durée définie, quoi. J'entends, mais je comprends pas, mais j'entends tout à fait. De toute façon, après, chacun les c'est clair, mais chacun c'est les clair, points de vue. c'est clair, et Toi, je pense qu'il y a T'as pas eu de des moments où formule vraiment t'as douté de toi, t'as eu peur sur le business, etc. Bah, douter de soi, je pense que c'est important. Finalement, ça fait partie aussi de l'entrepreneur que tu es, de douter. Après, c'est la remise en question aussi et comment tu y réponds. Peur, ouais, en réalité, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours. Quand tu te lèves le matin, il y a un truc auquel tu n'avais pas pensé hier. Après, tout le monde est censé avoir peur de base. Enfin, tout le monde Donc, a. j'ai peur, je ne vais pas dire que je suis peureux. Non, au contraire, genre, j'y vais, Oui. je réfléchis pas et j'avance. Mais si t'as pas peur, c'est pas drôle. Ah ouais. Bah non. Faut un Mais c'est minimum. vrai que je pense que tout le monde a peur. Faut un ouais. peu de peur quand même. Après, après, il y en a, ils justement, gèrent je différemment. pense que la peur, c'est quelque chose qui est essentiel aussi. Parce que le jour où tu n'as plus peur, finalement, bah, c'est que tu n'as plus en face Plus de rien à toi. faire, Enfin, tu n'as plus rien à craindre. Ouais. Donc, soit c'est que tu es vraiment très très haut, soit c'est que tu es vraiment très très bas. Tu peux pas aller plus bas. La première, et encore que. Ouais, mais tu peux avoir des moments où tu doutes et tu n'es pas sûr que ça va marcher, des choses comme ça. Ah oui. Et des moments où tu t'accordes, t'as peur, mais ça va. Ok, non, la peur, le doute, ok. Parce qu'il y a eu des moments où vraiment Oui, bien t'as sûr. douté et tu Oui. t'es dit là, j'arrête tout là. Oui. Ouais. Ça n'a pas été un doute, ça a été une certitude finalement. Bah, typiquement, quand on vit sur la première agence, sur mon agence de com, où je dis on stoppe quoi. Quand le banquier nous dit on vous suit pas, alors que on avait un trou de trésorerie et que c'était suite à un retour sur chèque, etc. Et que finalement c'était de leur faute en réalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'escroquerie s'est passée dans la même banque. C'est-à-dire que le mec qui nous a escroqué était dans la même banque que nous. Tu peux expliquer un peu plus le La même contexte? agence. Le contexte, c'est que, et d'ailleurs, comme ça au moins tout le monde pourra le savoir, un chèque, pourquoi je me suis refusé à reprendre des chèques d'un certain montant, un chèque, on peut revenir dessus, je ne crois pas me tromper en disant 2 mois. Ok. C'est-à-dire que si tu vas à la banque, au commissariat, et que tu déclares ton chèque comme volé, que tu portes plainte, et ben en fait, une fois qu'il y a une enquête, ou je sais pas comment Une on appelle procédure, ça, quoi. procédure, voilà, exactement, qui est mise en place, la banque est obligée d'aller reprendre les fonds du dit chèque, le chèque numéro tant qui a été encaissé sur ton compte, et ben la banque, elle vient, elle reprend. Et nous, ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur un espace-temps de 3 mois, ce client-là nous a fait 3 chèques. Et c'était pas énormissime, mais je crois qu'on prend 12 000 euros dans la vue et Ils ont tous fait défaut, les 3 chèques. Ouais. un peu plus que 12 000 euros. Non, oui, il a fait ça sur les 3 chèques, mais il y en avait un qui avait passé la date et les 2 autres qui passent. Et du coup, on se retrouve à moins 10 000. Je crois que c'était moins 15 000 qui nous avaient enlevé. Et à ce moment-là, il y avait des traites qui passaient aussi. Enfin, c'est le truc qui. Et on se retrouve à moins 10. Et Ouais, le tu t'es banquier mangé un dit- enchaînement de choses qui a Ouais. fait que. Ouais. Clé sous la porte, quoi. Et en fait, le banquier, je me souviens encore de lui dire vous T'inquiète, me laissez 3 semaines c'est rectifié. et je repasse à plus 10. Donc, c'est-à-dire que tu passes de moins 10 à plus 10, Ouais. tu prends plus 20. Chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup fait avant. De faire. Et le mec me dit non, faut voir avec vos proches. Et à ce moment-là, je regarde mes associés et je leur dis bon, bah, moi, j'arrête. Et tu penses que. Devant le banquier. Et le banquier, il dit comment ça Il était choqué. Genre, Ouais, mais comment c'est ça ce que j'ai te demander. Tu penses qu'il t'aurait dit oui? Tu penses que t'aurais été à plus 10 en. Enfin, du coup, t'aurais fait plus 20 en. Parce que l'as fait, ouais. là tu lui as dit ça, mais à tous les coups, c'est une promesse que toi-même tu sais qui est pas possible et pas réalisable, tu vois. Rien n'est impossible. Oui, Après, je sais pas. En vrai, Mais je vais est-ce pas que- refaire l'histoire. Je sais pas. Ok. Est-ce que j'aurais réussi? Mais au moment où je lui dis, je suis convaincu. Et Ouais, plus c'est- t'es oui, bah convaincu, oui, plus c'est t'es normal. convaincant. Mais du coup, à la fin, le mec, ça s'est juste fini comme ça. Il a dit comment ça s'arrête? Mais Moi, j'arrête. Quand il te dit non, tu fais quoi? Comment tu penses là à ce Bah, je lui moment-là? dis, mais Ok. en fait, dans ma tête, je tourne. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, c'était ma dernière carte.
je savais très bien qu'il allait me dire voyez avec vos proches. Mes parents, les parents de mon associé, machin, c'était mort. Je ne me voyais pas aller faire la quête ou l'aumône à qui que ce soit. Surtout pour Genre. 10K, enfin, Et- 10K plus Et 10K. non, enfin, c'était pas 10K, Mais parce que vingt. ce que je demandais, ah oui, non, l'histoire, c'est que moi, je demandais plus 3000. Ah oui, pardon. Je demandais d'avoir 3000 euros de rab. Vraiment. Non. Mais attends, mais Mais tu faut- faisais un prêt ou tu faisais quoi? Non, non. Je voulais juste qu'ils nous laissent la carte bleue, passer à moins 3000, on va payer les frais associés de découvert, machin et tout, où on va se faire assassiner, mais juste laisse-moi 3000 balles pour pouvoir aller. Il y avait des frais à payer, mais je vais dire n'importe quoi. Il te faut ton essence, il faut que tu ailles au bureau, enfin, tu as une vie quotidienne. Tu vas Ouais, inviter c'est le clair. mec au resto, tu vas lui faire, je sais pas, tu vas aller même relier un PowerPoint, un doc, je sais pas, tu as des frais, quoi. Et j'avais pas envie de mettre d'argent perso sur du pro là-dessus. Et donc là, le mec dit non. Et c'est là où j'ai je comprends que vrillé, c'est mort, j'ai dit, bah, c'est mort. Et le banquier, c'est vrai qu'il était choqué. Et T'es dans ta choqué tête, parce que- c'était pour toi, c'était logique. Il te dit non, bah, allez, on passe à autre chose. En fait, c'était terminé. Et on en avait déjà parlé un peu avec mes associés en fait au préalable où on s'était dit, je crois que parce que dans tout ça, on était vraiment sur une période noire. On se fait cambrioler à ce moment-là nos bureaux. Oh. On avait l'iMac, le serveur, les machins, les trucs qui sont partis. Et genre en fait, il y avait une reconstruction qui était complète. C'est pour ça que je dis même 3000 balles, c'est que au final, Fallait un PC, quoi. fallait même un PC, on en a remonté un. C'était compliqué. Ça a été une période. Sur ce moment-là, c'était une période compliquée. Et en fait, quand il a mis ça, c'était un peu le coup de massue, moi, que j'attendais. Je me disais, de toute façon, il y a une procédure qui Ou est en t'attendais que cours. quelqu'un te le dise pour clairement Non. mettre. Non, j'aurais aimé qu'il me dise oui, qu'il ait confiance, en fait. Ok. Mais ce manque de confiance, c'est juste traduit en disant, en vrai, gardez là votre oseille et bah, c'est vous qui allez vous manger les doigts parce qu'en fait, nous, on n'a rien à vous redonner. Donc, je sais même pas où est-ce qu'ils sont partis la récupérer, l'argent. Le mec, en l'occurrence, il a été. Parce qu'au bout du compte, la procédure, ça s'est fini qu'effectivement, il y a eu une liquidation judiciaire simplifiée. Et le fameux escroc a eu une amende de 3000 balles ou 4000 balles et du sursis. Donc moins que ce qu'il devait te payer. Oui, évidemment. moins, bien sûr. Il s'en Moins, sort bien, lui. Moins parce que en fait, c'était une structure où il y avait un gérant de fête, un gérant de bail, tout un micmac autour de ça. Ok. Et si tu veux. Ouais, il a payé moins. Donc la banque, c'est sûr qu'elle a rien eu. Il y a eu avant ça les mandataires judiciaires, tous ces trucs-là qui se sont servis. Donc automatiquement, la banque, d'un autre côté, elle a fait son choix. Elle a dit oui, elle a dit non. Elle a dit on vous suit pas, bah, bon, après, c'est pas mon problème, quoi. Mais du coup, Ok. ouais, non. Ça a été. Donc oui. Et là, t'avais quel âge? 22, 21? Là, à ce moment-là, j'ai 21. Et c'est le plus gros échec que t'as vécu pour l'instant? Non. Ah oui, c'est le plus marquant. Ouais. C'est le plus marquant. Ok. Toi, t'as eu des gros échecs aussi? Ah, pas à cette hauteur-là. Hein. Ah ouais? Moi, déjà, je sais même pas si de base, j'ai eu un échec marquant ou alors je vais avoir un échec, mais ça va être quoi? Ça va être une mission en freelance qui s'est mal passée, tu vois. Ouais. Ou ça va être un impayé. Bon, en vrai, j'ai une anecdote de fou. Mais en gros, j'ai fait une. Vous voyez la plateforme OnlyFans? Non, Non, mais le but, le concept, etc. Et en fait, non plus. un mec, un mec, en gros, vient me démarcher pour faire une sorte de plateforme concurrentielle à ce style de plateforme, quoi. Rien que ça. Ok. Et, Et tu devais faire quoi sur ça? Bon, en fait, je devais recréer toute une plateforme dans le même style en design. Ok. Et en gros, moi, je lui fais un devis, quoi. Mhm. Je lui fais un devis, le mec, j'ai sa signature, j'ai son nom, son prénom. Je commence à travailler. Figma, ça vous parle ou pas? Ouais, ouais. Ouais, bah ok. Il y a 900 écrans sur Figma. Tu sais ce que c'est Figma? C'est un logiciel de maquettage. C'est un tu peux logiciel faire de du maquettage, de design. design. Ok. J'ai 900 écrans sur Figma. Et sans acompte. Si, Ah, ok. un acompte. Mais genre, sur le devis, en gros, c'était un devis à 20 000 balles. Et j'ai eu un acompte de 3 000 balles. Ça fait chier. Ouais. Déjà, première erreur de ma part. Déjà, 3 000 balles sur 20 000. Enfin, Plus gros contrat que tu vends. ouais. Généralement, c'est ça, de toute façon. Et Pareil. Ouais. j'arrive sur le Figma, je commence à travailler. Et là, je ponds 900 écrans. Non, mais je veux dire, c'est le plus gros contrat. C'est celui où tu vas te faire. Ah oui, oui. Bah, Mhm. Et là, je ponds 900 écrans. Donc, en vrai, 900 écrans, c'est genre 2 mois de taf. C'est énorme. C'est genre, c'est 900, super. c'est énorme. Pour 3000 balles. Déjà, pourquoi sur l'appli, il y a 900 écrans? Mais parce qu'en gros, t'as plein C'est de, énorme. plein de sous-écrans. Tu sais, quand tu rentres dans une discussion, l'écran de la messagerie, quand t'envoies. Enfin, après, je peux pas expliquer parce que c'est une sorte de concept et plateforme, c'est assez chelou, tu vois. Même moi, je n'étais pas trop pour de base, mais, Ok. mais voilà. Et en gros, du jour au lendemain, le mec, plus de nouvelles. Genre, plus rien sur WhatsApp. Je lui envoyais des messages, des mails, je l'appelais, plus rien du tout. C'est un mec qui était basé en France. Ouais, il était appelé, il était en France, numéro français, enfin tout était ok quoi. Moi j'avais pas de doute sur ce gars-là quoi.
Plus de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines. Devis 3 signé semaines. avec une entreprise, du coup. Ouais, devis signé, nom, prénom, la signature, enfin bon pour accord, vraiment tout est. Tout est carré. Dans ma tête, je me dis, Ouah, ça y est, genre vraiment. Magnifique. Je Contrat descends, de l'année. je descends dans ma tête, c'était il y a 2 ans. Moi, je descends, je dis putain, maman, je suis riche. Enfin, genre, contrat à 20 000 balles, pour moi, dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Enfin, genre, c'est vraiment incroyable, tu vois. Ouais. Et Du du coup, coup. arrêter l'école à ce moment-là, du coup. Non, mais c'est surtout que dans ma tête, je me dis, un contrat, je viens quasiment de faire. Ce que fait un mec en potentiellement Bah, une année, ce ouais. que fait quelqu'un Au SMIC quasiment. sur un an, ouais, genre. mais dans ma tête, c'est Non, mais je vois très le bien rapport, le- il est insane, tu vois. Du coup, plus même. Mais ok. Et du coup, ouais, plus de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, je relance. Je me dis, vas-y, le mec, il est en vacances, il est malade, je sais pas. Moi, dans ma tête, t'es trop gentil, je lui laisse le bénéfice du Et tout. t'avais et tout. livré là, à ce moment-là. Bah ouais, j'ai livré, moi. Et c'est pour ça, vraiment, je me suis chié sur toute la ligne. Et 1 mois, plus de nouvelles, 2 mois, plus de nouvelles, 3 mois, plus de nouvelles. Bon, là, je me dis, bon, ça commence à puer, c'est chelou, tu vois. 3 mois après, on me recontacte, on m'appelle. Un mec, ouais, bonjour. Déjà, de base, je réponds jamais au numéro que je connais pas sur mon téléphone. Et le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, bonjour, je suis l'ami de cette personne. Et là, je me dis, oh, la résurrection. Genre, vraiment, dans ma tête, je me dis, oh 17 000 punaise, mes sous, genre, vraiment, ils vont revenir, tu vois. Et le mec, il me Parce dit. que t'avais déjà livré, effectivement. Il Ah avait ouais, 17 moi, j'avais- 17 000 en attente. t'as Moi, vu. j'avais 17K en attente. Là. T'avais livré Ouais, j'avais livré. l'entièreté du projet. Bah, en fait, le mec, Ouais. le mec, il avait le lien du projet. Et après, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'est pour ça, en fait. Ça c'est t'a vraiment- appris ou pas, du coup? Ah bah ouais, mais là maintenant, là, je demande, là, si tu me payes pas, bah alors vraiment, t'as rien du tout, tu vois. Et du coup, le mec, il me dit, bon, ouais, je suis l'ami de cette personne-là. Je sais pas comment te l'annoncer, mais il est en prison. Ah ouais. Et là, je dis, en fait, dans ma tête, je me dis, bon, vas-y, sympa la blague, mais genre, c'est quoi la vérité, tu vois, genre. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est un sketch, genre, c'est un film. Et le mec, il me dit, non, non, il est vraiment en prison, machin, et pour une affaire, je peux pas t'expliquer. Il s'est fait perquise à, genre, je sais plus, c'est 6 heures ou 5 heures que t'as le droit de perquise, là. 6 heures. Il s'est fait perquise au commissariat, le poste, les auditions, machin, il est en prison. Et je dis, mais il a fait quoi? Ouais, moi, on peut pas t'expliquer, machin, truc relationnel, professionnel, perso et tout. Je dis, ok, je dis, il sort quand? Parce que moi, Ah bah ouais. c'est bien beau, mais moi, il me faut mes sous. Il me dit, ouais, prévu de sortir. Mais la plateforme, elle tourne ou pas? Mais non, parce que là, du Parce coup, que il y lui, a. il livre le design. Moi, Il je livre suis, pas moi, je suis juste le devs. design, je fais pas le développement. Donc en Ah fait, là, oui, le bah, mec. oublie. Enfin, oui, mais à ce moment-là, réveille-toi, quoi. Qui, moi? Non, mais le Ah, mec, mais ah toi oui, aussi, oui. mais Non, mais. Et du coup. T'es pas redescendu de ton nuage, quoi. Tu pensais vraiment récupérer Ah, à un mais moment moi, donné dans tes ma, 17 mais 000 moi, dans balles. ma tête, le mec, il m'appelle. Déjà, il me dit, je suis le Mais pote de carrément, ce le mec te mec-là. dit, le mec est en prison et tu te dis pas, finalement, je vais rester écarté de ces gens-là. Ah, et- mais non, mais moi, dans ma Non, tête, non, je me ok. dis, frérot, le mec, il est en prison, je m'en fous, il sort, je veux mes sous. Genre, vraiment, moi, dans ma Ouais, tête, je me dis 17 000 balles, genre, il me les fout, tu vois, 17 000 balles. En termes de. Tu peux faire tellement de trucs avec, tu vois, tu peux. Ouais, c'est dingue. enfin, T'as quel âge? 20, là, à ce moment-là, bah, c'était il y a 2 ans, j'avais 20 C'est ans. quand t'as commencé en plus. Ok. du coup. Ouais, c'était genre 6 mois après que j'avais commencé, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, le mec, donc il est en prison et tout, il sort et en gros, le mec, il doit payer ses avocats, il doit payer la prison, enfin, bref, les comptes, Mais ils sont t'es à le zéro. dernier du dernier Ah oui, du je- dernier de ses soucis. Je genre. suis vraiment le dernier de ses soucis. Et là, du coup, le mec. Et en plus de ça, je pense que tu lui fais pas peur. En prime Et- sur le et- trailer. exactement, mais exactement avec mon petit gabarit de crevette. Non, non, c'est pas, je parlais pas du. Oui, mais- non, mais de manière générale. Et du coup, le mec me dit, de toute façon, je te mens pas, bah moi, faut que je me nourrisse, faut que je paye mon loyer, donc je te mens pas, tu viendras après quand j'aurai tout ça. Du coup, bah Ce aujourd'hui. qui est compréhensible aussi d'un autre. Enfin, Oui, non, genre, mais ok, mais humainement moi, parlant, en oubliant tout le côté oui. business, t'as bossé pour Et rien, du coup, c'est sûr. enfin, j'ai bossé, oui, bah oui, en soi. Pour oui, 3 000. Pour 3 000 balles, mais ça fait chier parce qu'en soi, mes 3 000 balles. T'as ça mis moi, fait- combien de temps? Bah, j'ai bossé 2 mois, 2 mois et demi. Bon, du coup, t'étais au SMIC, quoi. Ouais, mais ça fait chier quand même. Enfin, mine de rien, ça fait chier, tu vois. Ouais, et, bien sûr. et moi, dans ma tête, enfin voilà, vraiment cette mission-là, c'était pour moi la meilleure de ma vie, en mode les sous, 900 écrans sur Figma. Le projet, c'est une dinguerie. Enfin, 900 écrans, vraiment, c'est C'est un truc de énorme, ouf, c'est c'est hardcore, énorme. prototypé. C'est-à-dire que vraiment, quand tu ouvrais le projet, il mettait 5 minutes à s'ouvrir. Enfin, genre vraiment, c'était super long. Et enfin voilà, les discussions, c'était bon, bah voilà, tu passeras vraiment la dernière roue du carrosse quand j'aurai des sous. Je te ferai. Et aujourd'hui, là Oui, bah, bien sûr. Bah aujourd'hui, bah, j'attends toujours. Ah ouais. Mais t'as pas essayé de mettre genre un Mais échéancier le problème, en c'est place, qu'au tu dis, moment où on m'a écoute, tu contacté, m'envoies tu sais, on m'a 2000, contacté 200, des trucs du style Ruby Payer, machin, des trucs qui vont directement. Non, mais je veux dire, avec lui en Donc, direct, vraiment te dire, écoute, 200 balles ou 300 balles par mois. Mais non, parce qu'il les a pas. Enfin, il est. Ouais, d'accord. Bah, enfin, oublie tout ça. Bon, voilà, c'est pour ça que je les oublie, quoi. Et le Ok. problème, c'est que moi, dans ma tête, je me suis déjà dit pourquoi pas contacter, tu vois, des trucs comme Ruby Payer, etc. Mais le problème, c'est que le mec, ses comptes, ils sont à zéro. Donc, dans tous les cas, j'ai beau leur donner la facture et tout ce qui est signé, le nom, prénom, etc. Si le compte, il est à zéro, tu veux qu'ils prennent comment Après, en vrai, les- t'aurais pris 0. 0. Je serais vraiment en pitié. T'as pris 3000 balles, c'est horrible. Ça pue la merde. Alors, frérot, Mais je te t'as jure pris que- 3000 balles quand même. franchement, pour le taf. Je comprends. Non, mais je dis pas. Non,
Mais c'est Voilà, la fameuse ça fait mal. sécurité à laquelle on revient. Quoi, Oui, 1500, je pardon, suis d'accord. Mais du coup, bah, aujourd'hui, j'attends toujours. Enfin, là, aujourd'hui, j'attends toujours mes 17 000 pétards qui tombent du ciel et Non, qui arrivent mais- sur mon compte en banque et ça arrivera jamais de C'est- ma vie. Non, tu vois. mais tu sais quoi? T'as payé ta formation, mec. T'as Ah oui, payé ça, ta c'est sûr. formation, mec. Ça, c'est T'as sûr. payé ta formation 17 000 euros en réalité. Genre, Ouais. t'as appris, ça t'a donné un process mental de te dire Ah, je coûte fais cher, plus la jamais de formation, livrable. putain. Bah ouais, La mais- formation, elle coûte cher. Hein. Mais parce que ça se trouve, tu te serais fait avoir là, pas sur 20 000, mais sur 100 000, 150 ou Ouais, 1 million. je suis C'est d'accord. n'importe quoi. Enfin, Je les suis montants, d'accord, on peut voir mais, ce qu'on veut. Mais c'est un peu, bah, du coup, si on revient sur la question de base, le plus gros échec de ma vie sur cette même l'anecdote, en vrai, elle est folle. Enfin, jamais tu te dis que t'as un client qui va finir en prison. Enfin, le truc, il est lunaire, tu vois. Mais c'est pour ça, même aujourd'hui, tu vois, je sais même pas quoi faire pour lancer une procédure pour récupérer mes sous, parce que le mec, dans tous les cas, ses comptes, ils sont morts. Et même si je lance une procédure aujourd'hui, on va me dire, mais frérot, pourquoi ça fait c'était 2 ans à que 4 ans. Voilà, pourquoi t'attends Oublie, maintenant hein. Enfin, ouais, voilà. Ouais, je pense Pourquoi tu qu'il faut lances une oublier, procédure maintenant alors que c'était avant Non, qu'il mais fallait la encore lancer, le tu vois. site tournerait, je te dis pas. Ah, mais là, il y a juste des maquettes, là. Bon, bah voilà, donc oublie-les, tes sous. Toi, Moi, tu pareil, me mon premier rassures, toi. contrat, J'allais y revenir. Premier contrat aussi, je signe 19 000. Ton premier contrat Premier contrat. Le premier. Ah, putain, Premier contrat. c'est C'était beau, hein. c'était un mec. Le contrat, il est fou déjà. Non, 19 000. C'était pas un bon contrat. Hein. 19 000. Le projet est énorme. C'est une start-up qui se lance à Marseille et ils ont besoin du logiciel pour se lancer. C'est un SaaS. Ils Ok. ont besoin du SaaS en fait. C'est moi qui fais le SaaS. 19 000. Je peux pas le faire tout seul avec le temps qu'ils me disent. Donc je prends 2 mecs avec moi. 2 mecs de mon école. Déjà, ça fait plus de 19 000. Parce qu'on est 3 et on partage à 3 parce qu'on est pas égal. Ah, tu faisais 50-50 Ben, 33. 6333 chacun. Oh, t'es bon, hein. Moi, j'aurais déjà pris une part pour la com en mode c'est moi qui ramène le client, les gars. 6333,33. Ouais. Non, mais avant, j'étais fou. Ok, ok. Mon premier. Mais mec, donc- je comprends grave. En vrai, non, mais juste aparté par rapport à ça. Tu prends 2 gars avec toi, tu les chauffes et tu leur dis finalement, on est ensemble dans le projet. Divisé à 3 en mode normal sans dire je prends plus que les autres pour être sur le même piédestal. Je Mais trouve ça normal. aussi, de c'était fou. plus fort que moi. Ah oui, bon, bah voilà, c'est Donc, fallait que je les paye aussi. Hmm. Parce que c'était quand j'étais en école. Là, le moment où j'allais quitter, j'ai eu ce mec-là. Et premier contrat. Donc, c'était T'es 18 déjà ou en 19 000. freelance, hein. Non, le premier ton contrat, je passe en freelance pour le contrat. T'as pas de statut. Non, moi, je savais que je voulais y aller et tout D'accord, ça. ok. Et je passe en freelance pour le contrat. Ok. Mon premier contrat, c'est ça. Le jour où j'ai le truc, le contrat est signé. Ok. Et donc, on devait faire ça. On avait fait un cahier des charges, mais hyper light, alors que c'est un SaaS. Hein. Le cahier des charges bien bancal pour un Cahier des SaaS. charges, il est claqué. Comment on calcule nos honoraires, c'est n'importe quoi. Et, Premier contrat, quoi. ouais. Et on leur dit 18 000, ça va prendre 4 mois. 4-5 mois. Au final, ça prend plus d'1 an. Premier contrat, et on y passe. Du temps. Mais on y passe des journées, des semaines entières, le soir et tout, mais tout le temps. Il y a un acompte. Non. Bah non. Non. Mais ils nous payaient par step. Ah, vous avez pris de l'argent quand même. Je les ai pris les 18. Ah, t'as pris les 18. Mais au lieu que ça soit sur 4 mois et on devait se partager en La 3, deadline, elle est pas on a du pris tout, sur plus d'un an. Et encore, on a enlevé 4 000, je crois. Donc, vous avez- Le dernier paiement, on a dit stop. Enfin, en tout cas, Parce que le livrable n'était pas à l'heure. livrable n'était pas à l'heure. Et en fait, il y avait, moi de mon côté, avec les 2 gars, du coup, on n'était pas pro, on n'avait pas fait le cahier des charges comme il fallait. Donc, niveau temps, c'était n'importe quoi. Même niveau horaire et tout ça, c'était n'importe quoi. Niveau fonctionnalité, ça devait être une catastrophe. Et après, voilà, niveau fonctionnalité, ça bougeait de leur côté tout le temps. Parce que c'était une startup qui se lançait. En fait, ils venaient de se faire incuber, ils Ouais. avaient du budget. C'était une startup qui se lançait. Et du coup, niveau fonctionnalité, ça bougeait tout le temps. Nous, ça nous rallongeait tout le temps le dev, du coup. Parce qu'ils disaient, ah ben là, non, en fait, on va changer, on va faire ça. Aïe, aïe, Et aïe, moi, aïe. compte l'histoire, je dis tout le temps oui à tout. Putain, mais parce que c'est ce que j'allais te demander, le cahier des charges, tu l'as fait signer quand même en. Ah oui, oui, mais on l'a. Parce que moi, tu me fais signer un cahier des charges, moi, tu veux une autre fonctionnalité, je te dis, ok, c'est temps, genre, en plus pour que ça rentre dans le cahier des charges, tu vois. C'est ça, ouais, mais en fait, j'avais mis une clause dans le. Enfin, on avait mis une clause dans le cahier des charges, enfin, dans le devis. Pas de TS. Et en gros, on Pas de travaux faisait. supplémentaires, ça. T'as un battement, comme t'es une startup, tu peux faire tant de modifs et tout ça. Mais j'ai pas su dire non et je faisais Ah. toutes les modifs de la Terre, quoi. Problème quand on se lance. Et du coup, eux, ils avaient des membres au board, du coup, qui avaient des investisseurs, etc. Et à un moment, les membres, ils disent, bon, là, ça commence à faire du temps. L'argent, il devait rentrer déjà, on devait lancer le SaaS il y a 6 mois. On en Là, est ça où fait 6 mois qu'on perd de l'argent pour ça. Il se passe quoi? Et du coup, moi, des fois, j'ai eu un rendez-vous avec le trésorier, les mecs C'était du aussi board et bancal tout. que le micro. Et j'avais 19, 20. Ouah, ils me mettaient des coups de pression. J'ai eu Toi, tu te manges des coups de pression à 20 ans, t'as jamais vu ça de ta vie. l'aide d'avocat chez moi et tout. What?
lettre d'huissier chez moi avec tu dois finir à telle heure, sinon on va t'envoyer des procédures et tout. Sympa le premier contrat. Hein. Ouais, premier contrat. Après, tu prends tes sous. En vrai, c'est votre erreur. Déjà, mais sur l'argent aussi, je fais n'importe quoi. Déjà, c'est moi qui encaissais tout sur notre entreprise. Aïe, aïe, aïe. C'est moi qui payais les charges et après, je divisais. Ah non, mais Mais attends. j'avais pas calculé les impôts encore. Ah, t'as pas enlevé les 23% de ce que tu leur donnais. Non, j'ai enlevé les charges, Ok. mais après, il y a les impôts aussi. Ça, j'avais pas calculé. Oh la catastrophe. Ah, waouh. Oui, ok. Et du coup aussi, on a Attends, fait... comment ça? Parce que là, oui, tu payes tes 23% et après, t'as la déduction. Enfin, Ouais. t'as les impôts sur le revenu par rapport au. Ouais, ça. Mm. Et après, on a fait une déduction de 4000 aussi sur les dernières fonctionnalités. Où en fait, moi, j'ai dit, là, c'est bon, j'arrête. Parce que ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais sur le projet. Et j'étais là tout le temps. Et les mecs en face, les membres du board et tout, ils avaient aucune reconnaissance avec le fait que on est 3, on a bossé 1 an et demi, on bossait tout le temps, tous les soirs et tout ça. Et les mecs, ils s'en foutaient, tu vois, ils nous traitaient comme des... Oui, en plus de ça, vous avez pris 700 balles, quoi. Ils ont cru que vous étiez en Inde ou quoi et que vous aviez le même Non, taux non, je horaire. les ai quoi. rencontrés tous. Oui. Pas tous, mais je les ai Mais rencontrés pas mal. J'ai compris, mais ils vous ont pris pour un taux horaire indien, finalement. Ou, Ah, un taux horaire, mais n'importe quoi, c'était. Et du coup, à un moment, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Moi, j'arrête là. Casse, ciao. Et je suis parti. Et j'ai arrêté, j'ai coupé tout contact. Et après, les 2 mecs qui étaient avec moi, ils sont restés encore un peu. Putain, ils voulaient. Eux, c'est des zinzins, ils ne sont terrains. pas fait payer et tout, ils sont restés encore un peu. Putain, ils sont chauds. Voilà, ça, c'était mon premier contrat. En vrai, tu prends ton argent. Malgré bon gré, Ouais, mais je pense le- qu'il y a de l'erreur, il y a tout ça. La tu première calcules. mission, elle t'assomme. Genre, mentalement, elle te met un coup. Ah, et C'est- même mes parents, ils comprenaient. Enfin, mon père, il connaissait, donc il comprenait un peu mieux. Ma mère, elle comprenait pas. Il y a l'aide d'avocat et tout à la maison, lettre recommandée. Tu passes freelance. C'était malade. 3 mois après, tu reçois une lettre d'un huissier. Genre, Et en plus, pour j'avais un quitté. début. J'avais quitté les cours. Donc moi, mes parents, quand j'ai quitté les cours, ils savaient pas, tu vois. Moi, il y a l'école, ils viennent me voir, ils me disent là, faut que je trouve une autre alternance dans les 2 semaines. Et le jour où ils me disent ça, je leur dis le rendez-vous là, 5 minutes, je leur dis pas de souci, je m'en vais. Comme ça, et je pars. Et je rentre le soir même chez moi, je dis bon, allez, j'ai plus d'école maintenant. C'est Mes parti. parents, ils font une syncope. Et ma mère, quand on reçoit le premier contrat et tout, et que ça se passe mal, ben, elle est encore pire, tu vois. Mais si tu fais le calcul, peut-être qu'on a pris 14 000. Divisé À 3. Donc, en gros, j'ai pris 4 500 sur 1 an et demi. Non, t'as pas pris 4005. 4005 moins 23%. Moins les impôts. Moins les impôts. Moi, ouais, j'ai rien pris. Ouais, il te reste 2500 balles, quoi. T'enlèves la mode. T'enlèves un. Même lui, il ouais. s'est mis mieux que toi en faisant 900 pages. et en prenant 3000 balles en Ah oui, oui, largement Ah, mais- mieux. Enfin, Mais bon, bref. au moins, j'ai appris, ouais. J'ai appris, il fallait bien faire un cahier des charges, Mais moi, il je fallait être pars du carré. principe qu'en vrai, tu payes. En fait, finalement, tes échecs, ils t'apprennent 10 fois plus que tes réussites. Ouais, mais ça fait chier, hein, les mais, chiens. les bah chiens non, qui mais, coûtent parce cher, que quand c'est- même. mais parce que ça touche ton toit. Ouais, c'est ton ego et c'était mentalement. Mais à ce t'étais au moment-là, fond, tu vois. ça arrive ça, tu te dis quoi? Tu veux arrêter le freelance et ça y est, fini? Ah ou- non, moi dans ma tête, je me dis déjà je vais aller les récupérer, c'est 17 000 balles. Le mec, il est trop, tu vois, il est trop chaud. Et je me dis bah ok, ça s'est arrivé. Mais alors les prochains, ils payent soit avant, soit tu fais un acompte, mais genre Soit 50 après. soit acompte de 50%, et tu vas aller rechercher la somme que t'as pas là actuellement. Et non, ça m'a plus donné un coup de boost, La limite, et dalle. mis un coup de pied, la dalle d'aller me lancer sur LinkedIn, la création de contenu, sur Mal, de dire oui à toutes les missions, de me retrouver encore plus sous l'eau, parce que alors là après, moi je suis parti en... J'avais des missions tout le temps, je travaillais jusqu'à 4h du matin, je voyais pas mes potes, ma mif, je dînais pas avec eux, enfin genre vraiment du coup je me mettais dans une bulle. Quand est-ce que tu as commencé vraiment à bosser finalement et à avoir une répercussion financière dans tout ça Ça a mis peut-être 3 mois à bien démarrer, À quel âge bah à 20 ans. À 20 ans. Quand ok. j'ai commencé. Ok. Et ça a mis peut-être un bon 3 mois à démarrer. Et à partir du moment où ça a démarré, je disais oui à tout. T'as commencé à quel âge, toi, Arthur À travailler et à avoir de l'argent, enfin, et que ça marche un petit peu. Enfin, je veux dire que tu Ah, vois moi, le. avant que ça marche, ouais, j'ai mis bien. Pas un que an ça quand marche, même. mais que tu aies des premiers contrats. Enfin, oui, effectivement, si tu vends des contrats sur 5 mois qui durent 2 ans et que tu prends que 14. Et j'ai mis du temps à faire en sorte que ça marche bien. Oula, je suis plus dans le micro. J'ai mis du temps à faire en sorte que ça marche bien, ouais. En fait, au début, je pensais que j'étais dev, j'étais bon, je me lance, je vais avoir des ça va clients. arriver tout seul. Terminé, j'ai de l'argent. Ça, c'était mon schéma. Je pensais que c'était ça, tu vois, dans ma tête. Pas bon. 20 du ans, en tout. fait, vous êtes du même âge à peu près. Quasiment, ouais. Toi, t'es 2002. Moi, 2001. 2001 Mm. 2002 Ouais, et puis finalement, tu vois qu'il y a une génération où ça se lance, mais. Ouais. Enfin, en même temps, c'est-à-dire qu'il y a. Vous êtes là, vous êtes deux. Il y a dû y en avoir combien en même temps qui sont arrivés, qui se sont lancés Ouais, le je marché, pense le qu'on est marché pas il est mal, saturé. Hein.
Le marché dans. Moi, je Et sais c'est pour ça qu'il faut créer en- du contenu aussi. Le marché en design, moi, Mm. je sais qu'il est saturé. Genre, par exemple, sur une plateforme Malte, je sais pas si tu connais, c'est une Oui, plateforme oui, de free. ça, Je suis super bien référencé, mais genre, dessus, on est plus de 20 000 freelances en design. 20 000. C'est genre. C'est abusé. Et c'est pour ça qu'on crée du contenu sur LinkedIn pour trouver Tu dois du sortir du client lot, et sortir du lot. Et t'as des gens, moi, qui me contactent sur Mal et qui me disent bon, bah, frère, on te voit tous les jours sur LinkedIn dans notre feed, on en a marre. Est-ce que t'es dispo pour faire une émission? Mais finalement, vous êtes toujours en statut de freelance, tous les deux. Moi, je suis toujours en freelance, ouais, mais je pense changer bientôt. Ouais, c'est le but, hein, de tout le monde. Toi, hein. tu veux changer? Bah, ça serait bien. Après, c'est quoi? Tu veux changer parce que tu as atteint des plafonds? Parce que niveau production, je suis au max là et je veux aller chercher encore des nouveaux clients. Et donc, je veux déléguer. Et En donc auto, développer c'est trop. financièrement, c'est pas possible. Déléguer, tu payes trop, quoi. Bah, oui. Bah, on a la même vision. Ok. T'as augmenté tes prix ou pas sur. Ouais. Ok. Bah, forcément, moi, je me rappelle sur le e-commerce, j'ai commencé super bas. Tu bosses avec 1, 2, 3, 4 boîtes qui sont reconnues. Bah, alors forcément, déjà, ton expertise. Puis même la valeur que tu apportes, la valeur, elle est encore plus perçue que ce Ah que ouais, tu ok. poses La valeur d'habitude. perçue, surtout, Donc, elle augmente. Ouais. Ok. Donc au final, ok. Vous avez. Parce que toi aussi, tu as augmenté un petit peu où tu vas. J'ai bien augmenté mes prix, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai pris une formation cet été pour justement me passer de la recommandation. Et c'est ça qui m'a fait péter. Là, si je te dis des chiffres, peut-être que là, cette année, j'ai. Pour passer de la signé- recommandation. Pour me passer de la recommandation. Ok. C'est-à-dire que je voulais quelque chose qui soit plus prédictible et je voulais surtout aller plus haut, quoi. Ok. Et donc, prospection. Et là, pour te dire des chiffres, moi, cette année, je suis bien plus bas que toi. Moi, j'ai signé pour 40 000 cette année. Ok. Peut-être C'est 35. toujours bien, hein. C'est trop bien. hein. Ouais, c'est toujours lourd, mais. Non, c'est mais, moins. non, mais bien sûr, non, Mais, mais sur ces. mais j'en ai L'intérêt, signé 15 sur combien le mois t'as signé dernier, par exemple. Ok, c'est ça, mais c'est un truc de ouf. Et donc, si je continue à lancer, là, j'ai plein de rendez-vous en janvier et tout, je sais que ça va Donc la augmenter, formation t'a servi finalement. Et décembre, ça m'a changé la vie. parce que décembre, on parle souvent du mois comme décembre, c'est vraiment un mois qui est compliqué à vendre. Moi, je sais que par exemple, ce mois-ci, pourtant, on dit que c'est un mois qui n'est pas vraiment utilisé et bien mis en avant pour vendre par rapport aux fêtes, Noël, etc. Moi, je sais que j'ai quand même réussi à vendre. J'ai quand même fait un bon mois par rapport à ce que j'ai vendu pour janvier. Et est-ce que, genre, toi, tu as réussi à vendre, par rapport à ce que tu disais au mois dernier où tu as fait 15K, Bah, est-ce qu'au mois de décembre, tu t'y retrouves ou genre, tu es vraiment bien première plus bas et deuxième que... semaine, ça va. Mais là, même deuxième semaine, c'est compliqué. Mais là, du coup, les rendez-vous, ils ont beaucoup plus de délai qu'avant. Oui. Parce que les mecs, ils me disent, bah là, je pars en vacances, je pars au ski. Oui, t'en foutent. Enfin, vraiment, Puis c'est il y pas a leur- Noël, c'est pas la vas-y, on prio. se voit en Ouais, janvier, c'est pour tu ça, vois. c'est pas la prio du tout. Et globalement, aujourd'hui, sur tout ça, c'est-à-dire, vous avez augmenté vos prix, du coup, vous réduisez aussi votre nombre de clients ou vous augmentez votre nombre de clients malgré le prix qui augmente? Moi, il faut savoir que déjà, je dis oui. Ouais, J'ai- moi aussi. J'ai tellement la dalle. En fait, je me dis, j'ai tellement la dalle. Et c'est tellement après de la preuve que je peux montrer, encore une fois, sur LinkedIn, que, en fait, moi, LinkedIn, c'est vraiment mon canal d'acquisition numéro 1. Mais c'est dingue, mais parce que vous avez aussi des entreprises finalement qui sont hyper C'est comment dire, rattaché à nous. Ouais. rattachées à vous, mais qui tournent vraiment autour du web. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas, je veux dire une bêtise, dans le bâtiment, aujourd'hui, vos clients, est-ce que vous avez des clients dans le bâtiment typiquement? Non. Non. Ok. Mais ça peut arriver, par exemple, tu vois, une marque qui vient me voir, enfin une entreprise qui me dit vas-y, on veut une landing page dans le secteur du bâtiment. Moi, ça me permet d'avoir une preuve sociale que je sais faire quelque chose dans le bâtiment. Tu montres ça sur LinkedIn. Mais tu l'as Et- pas, ce client-là. Non, je l'ai pas, mais ça veut dire si jamais je l'ai, ça peut être un élément que tu peux montrer sur LinkedIn et du coup, tu as J'ai des bien boîtes dans le compris. bâtiment et forcément, ça attire du Mais monde. là où et- je voulais aller, en fait, Ouais, ouais. finalement, c'est que vous, votre business, ça reste, votre commerce, ça reste une niche aussi. Enfin, une Ouais, niche, bah une forcément, grande tu niche. cibles. Mais c'est une niche, quoi. C'est les Ouais, gens bien sûr, qui. ouais. Ça va être le e-commerce ou vraiment ceux qui vivent par C'est ça. le web. Parce que je vois, nous, donc moi je suis cofondateur avec Mathéo d'une agence web qui est un peu plus 360. Et finalement, on a essayé de cibler sur de la stratégie en faisant du site pour créer de l'acquisition client pour les entreprises du bâtiment. Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a un fléau, c'est que les mecs du bâtiment, soit ils n'ont pas de sous parce que ils vont être éclatés et en fait ils n'ont pas assez de boulot, donc soit ils vont avoir trop de boulot, trop de sous, Et pas le temps. mais pas le temps. Ouais. Et finalement, tu vas parler, tu vas mettre une stratégie en place, ils vont te dire ouais, on veut faire le truc, mais limite même la closer, c'est compliqué parce que les mecs n'ont pas le temps et ils vont te dire en réalité, ils cherchent juste de l'image peut-être qu'il va y avoir autour de ça. Et donc, je trouve ça intéressant finalement de voir la différence qu'il peut y avoir entre les différents milieux, notamment là sur le Différents secteurs, ouais. sur le bâtiment. Je trouve ça compliqué d'avoir des clients. Enfin,
là, quand je vois ce que vous signez, etc., je me dis, dans le bâtiment, c'est compliqué. Donc, vous, vos clients aujourd'hui, c'est notamment beaucoup de e-commerce ou de gens qui vendent sur le web. Quoi. Ouais, c'est ça. pas... Qui ont un service à vendre en tout cas. Bah, c'est ça. Ils sont... Moi, combien c'est de- que, ouais. moi, c'est que produit, lui, service aussi. C'est quoi ce service? Genre formation, typiquement? Bah, par exemple, moi je sais que, en fait, avant je bossais avec les marques e-commerce. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai arrêté, mais j'arrête de communiquer dessus sur LinkedIn. Et du coup, maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du bouche à oreille. Ok. Donc, j'ai encore des clients qui viennent par rapport à la recommandation, mais sinon, je ne communique plus dessus. Et du coup, j'ai ça qui tourne, plus les landing pages. Mais les landing pages, ça va être par exemple des solopreneurs, des entrepreneurs, des marques. Ça va être quelqu'un, tu as une formation à vendre, tu as un e-book à vendre. Je sais pas moi, tu as une entreprise dans le secteur de la data et tu veux faire, je sais pas moi, une landing page sur l'IA pour de la data. Ok. Ou un J'ai SaaS. compris. C'est un ok, SaaS. ok. C'est que, en fait, le e-commerce, tu as les gens qui vendent du produit et tu as les gens qui vendent aussi des trucs, des services ou C'est des ça. objets Surtout digitaux. surtout qu'en plus, nous, dans la conception de la landing page, on s'occupe du design, du copywriting pour vraiment axer sur la conversion, axer mise en vente et de l'intégration. Mhm. Donc en gros, le mec ou la marque, elle arrive, on fait vraiment une livraison clé en main sur un CRM et après, c'est éditable à 100% et il peut modifier ce qu'il veut. Et du coup, pour les marques, C'est ils super sont bien. prêts à investir parce que si tu arrives à améliorer ça, ben, eux, ils font plus de chiffre d'affaires. Quoi. Ils achètent de l'argent, littéralement. Mhm. Ok. Moi, il y a celui que j'aime bien parler, enfin, en tout cas, que je ressens beaucoup, mais que je ne sais pas comment l'appeler. C'est je ressens une espèce de motivation, une espèce de flamme qui me pousse à entreprendre, qui me pousse à vouloir faire des choses intéressantes comme ce podcast aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Je t'en prie. Alors attends, laisse-moi réfléchir parce Bah, que. ok, je vais la prendre. Ouais. En fait, je pense que finalement, c'est la même d'un entrepreneur. C'est-à-dire que finalement, cette flamme dont tu parles, c'est aussi la créativité. Sans parler de la créativité sur un sujet précis, mais la créativité que tu as au fond de toi. Et ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, tu disais tu voulais être pâtissier et tout. Moi, Ouais. j'adore la cuisine. Ah bah, alors, moi aussi, hein, J'adore je la kiffe cuisine. bouffe, hein. Non, quand je dis j'adore la Ouais, manger, cuisiner, mais ouais. j'adore Ouais. cuisiner, j'adore. Parce qu'en fait, je trouve que finalement, et j'y vais. Tu vas suivre une recette ou un truc, mais j'adore être dans de la création. Et il y a des moments où, justement, quand je suis en manque de motivation ou en manque d'un truc, ben, je vais aller cuisiner un truc. Et je trouve ça génial parce que tu vas passer d'un produit brut, tu vas le travailler, mais je vais faire des goûts et des saveurs différentes. Et tu vas arriver sur un produit final et tu vas même travailler sa beauté. En mettant un truc dans l'assiette. Après, c'est une question. C'est Du coup, tout toi, est- ça, pour toi, c'est ça la flamme. Et en fait, finalement, la flamme, c'est ça pour moi. C'est que c'est un truc qui est Pour moi, c'est l'envie et la motivation. C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui te motive et qui te donne l'envie de faire quelque chose. Pour moi, Ouais. tout est une question. Pour moi, c'est que de la motivation. Si t'as pas la motivation et si t'as pas le mental, tu fais. Ouais, mais il y a un truc, il y a des moments où c'est dur, etc. Mais il y a un truc où je sais pas l'expliquer. la résilience, finalement. Mais je vais me remotiver et je vais sentir Mais que parce c'est un que- truc en moi que je contrôle pas, quoi. Peut-être que moi, je sais que je suis beaucoup comme ça. Je vois que positif. C'est-à-dire que je vois jamais négatif. Vous refusez l'échec? Les quoi? J'ai L'échec. jamais été bon au chèque. L'échec L'échec. de banque Ah, ou c'est Vous l'échec. l'échec refusez Bien au l'échec. chèque, ouais. Non, ben, Ah, moi, échec moi, de je banque, je refuse l'échec, ça c'est vrai depuis. Mais l'échec, Bah, forcément, vous refusez de perdre. Bah non, parce que ça fait partie du jeu. Mais je sais que par exemple, si j'ai un échec, je veux rebondir direct. Je veux Tu pas me refuses d'abandonner ou je veux pas pas me morfondre dessus. C'est mort. Moi, j'ai du mal impossible. avec. J'ai plus de mal avec L'abandon. l'échec quand même. Non, avec l'échec, j'ai plus de mal. Avant, j'étais pas trop compétiteur, mais maintenant, ouais. Ça me profondément, ça me. Qu'est-ce ça que me t'appelles plaît l'échec? pas L'ego. de perdre, Qu'est-ce que t'appelles l'échec? de perdre quelque chose ou d'avoir fixé quelque chose et de pas y arriver. Ça me plaît pas. Ok. Mais je sais que ça fait partie du Ok, chemin. genre l'échec par rapport à un objectif, de ne pas réussir à atteindre un objectif, genre. Ouais, ou l'échec en général. Même dans la vie générale, j'aime pas ça. Mais, Mais en même temps, il y a personne qui aime ça. Personne n'aime l'échec. Et tu vois. avant, j'étais très OK avec ça. Maintenant, j'ai plus de mal à accepter. attention, ouais, quand on parle d'échec, il Et il y a échec et échec. y a échec et échec. Genre, c'est pour ça que c'est profond, en fait, même comme en disant il y a échec et échec. Parce qu'il y a l'échec pour un truc qui va être random, en fait, finalement. Un truc du quotidien, putain, je voulais faire 10 tractions, j'en ai fait 8. Bah, ça me fait chier. Mais je le vois bien en plus. Parce qu'on va au sport ensemble. Ouais, bah oui, j'ai Je compris. le vois bien en plus. Et c'est marrant, tu vois. Alors que moi, je vais avoir tendance à me dire, ok, c'est que j'ai peut-être pas bien pris le truc et je vais retravailler pour aller chercher la 10. Moi, je lâche pas. Mais si je lâche, petit coup dans l'ego. Mais du coup, tu réagis comment face à ça alors? Enfin, face à l'échec, tu rebondis. Comment tu. Ouais, non, je me motive et je rebondis, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, Ça inconsciemment. t'affecte ou pas sur le moment?
Ouais. Ça me fait mal. Mais tu rebondis très vite, par contre. Ouais, Quand j'y tu vais, dis c'est très pas vite, grave, mais tu quand vois, tu mais- dis tu rebondis très vite, c'est Mais quoi? par exemple, Parce si on que- prend Non, l'exemple mais là où de la traction. les tractions, si je veux en faire 13 et que j'en fais 10, Ouais, non, mais ok, Mais le problème, bon. c'est que si t'en as fait 10, c'est sûr et certain que sur la même Outre session, côté- t'en feras outre- pas 13 le même jour. Outre côté traction, et si la on prochaine parle. fois, je réessayerai, tu vois. Oui, t'as vraiment cherché 15. Je suis un mec, je tryhard, tu vois. Ok, Ouais. mais outre côté traction, si on parle plutôt genre côté business. genre, En vrai, ça va être très compliqué de trouver un truc précis en mode business Oui, par rapport à ce qu'il mais, est en train de traduire là. De mais- manière générale dans le business, parce que bon, les tractions, voilà, mais si au niveau. Ben, Business, par exemple, Ah, mais ça quand, généralise le truc. cette année, mon objectif, c'était que j'arrive à contracter 10 000 euros dans un mois. C'était mon objectif, mais depuis janvier. Et j'avais parlé de ça, etc. Sauf que j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et chaque mois, tu vois, ça me fait mal. Donc là, ça te fait du bien d'avoir réussi. Quand je l'ai fait, mais j'étais soulagé. mais du coup, maintenant, le prochain, c'est l'objectif x2. mais je l'ai du coup. fait et je me suis dit, c'était trop tard. C'était trop tard dans l'année. En fait, t'es jamais content de ce que tu. T'es Ouais. jamais content de ce que t'as accompli. Putain, C'est ça, en fait, intéressant. c'est Du c'est coup, ça, la le- satisfaction personnelle. Est-ce que t'es satisfait de toi par moment quand même? Bah là, non. Par là, moment, ouais, parce que mais je sais que je n'ai pas atteint ce que je veux, quoi. tu viens de dire que tu voulais. J'espère que tu n'atteindras Je l'ai jamais. oui. atteint, oui, mais trop J'espère que tard. tu n'atteindras Ok. jamais. Ouais, En vrai, j'espère que tu n'atteindras jamais ce que tu veux. Mais je suis un peu comme ça, ouais, je suis pas trop satisfait de ce que j'ai. T'as du mal à te satisfaire de ce que t'as fait. Ouais. Ouais, je comprends aussi. Je Ouais. pense que j'ai la même vision là-dessus aussi. Ou alors, si, je suis satisfait, mais après. Genre, t'es satisfait d'avoir tes 15 000. Oui, bien sûr. Mais, Mais au moment où tu les as Mon fait. objectif, c'était de le faire avant l'été. Oui, non, mais. Mais au moment où je les ai fait, j'étais hyper content. Pas de souci. Mais tu vois, ça m'a pas empêché de continuer quand même. Même si cet été, je les ai pas réussi, je suis quand même y allé parce que bah, ça fait partie du jeu. Tu réussis pas à chaque fois. Hmm. Mais je sens que la compète, ça fait partie de moi maintenant. Alors que quand j'étais petit, pas Et du tout. c'est pas du tout. Ok, c'est ouf. Mais pas du tout. Je faisais du judo, j'allais en compète. Je me faisais Je éclater. me dis, je rentrais à la C'est pas maison. grave. Mais j'allais devant le mec et j'étais pas en mode je vais gagner. là. J'étais en mode bon. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu gagnais Vas-y, pas. mon on gars, y est. chill. Ah, mais je gagnais pas. C'est peut-être pour ça que tu gagnais pas. Ouais. Mais à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu un switch et là, je C'est suis le devenu je pense compète. que ouais, question de motivation mentale et mindset aussi, peut-être, tu vois. Mais je sais pas Après, quand ça a la changé. Tu réflexion, vois, mais la c'est manière c'est marrant dont- parce que du coup, c'est une réflexion différente. Mais moi, j'accepte pas l'échec. Mais j'accepte de changer de stratégie. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je vois pas tout comme un échec. Genre, Tu changes le, d'orientation pour aller le à premier ta. coup, ouais, ouais. le premier coup, je le prends pas comme un échec, généralement. Je me dis, j'ai pas eu la bonne stratégie. Ok. Alors peut-être que c'est une façon de contrer l'échec, je dis pas, mais je le vois plus comme je change de stratégie et je vais réussir, tu vois. Si la deuxième Oui, fois ça c'est- marche pas, là, c'est autre chose. Ça n'a pas marché, on va essayer autre chose. Mais je le vis pas. Enfin, c'est un échec en vrai. Mais du coup, mentalement, vu que je passe tout de suite la bascule de. Je suis sur. Je dis n'importe quoi, un type de prospection. Putain, ma trame, elle marche pas. Je vais changer de trame. Tout de suite, enfin, quand je dis vraiment tout de suite, c'est dans l'instant T, je reprends ma trame, je retravaille d'autres trucs. Et je vois qu'elle marche. Donc finalement, j'ai changé de stratégie. Je prends pas l'échec, finalement, je regarde que la réussite. Mais surtout, en plus, Ouais, bien sûr. Surtout qu'en Tu plus, vois ce que je veux dire la prospection, bon courage, parce que alors, des échecs, tu vas en manger en prospection. Hein. Parce que lui, en plus, il fait du cold call. Ah, tu fais du call. Ah, j'adore Ouais. ça. Ah, putain. En fait, Moi, je j'adore ça déteste, parce je que. déteste. Et tu fais payer à. Enfin, c'est Non. quoi, c'est au rendez-vous ou c'est à la On prise fait de- payer personne, rien du tout, parce que c'est pour nous-mêmes. Donc, Ah, ok. Ok. Et on a un prospecteur avec nous qui est incroyable aussi et qui a une force. Enfin, d'ailleurs, qui m'étonne énormément, qui a votre âge, à peu près. Ok. C'est qui? Vous le connaissez pas, mais c'est Ok. Axel. Et il est incroyable en prospection. Moi, je me sens très bon. Lui est venu, il arrive de nulle part et il a une résilience, en fait, finalement, à l'échec. Ok. Et c'est ça ce qui est une force, en fait. Dans la Il s'adapte prospection. en gros à chacun des profils. s'adapte, il s'adapte. ouais. C'est sa résilience qui me paraît fou. Parce que moi, c'est vrai qu'en soi, en prospection à froid, je vais prendre le téléphone et c'est un jeu d'acteur, en fait. Quand je l'appelle, je me dis, on entend ton sourire, on voit tout et faut le travailler au corps. Et c'est un vrai travail au De toute façon, corps. ouais, call, c'est ça. Hein. T'as pas le choix. De toute façon, si tu veux. En fait, pour moi, c'est une pièce de théâtre. Vraiment, c'est une pièce Ouais. de théâtre. Genre, tu vas arriver et t'es dans une bulle. C'est comme quand tu te fais arrêter par les flics, quoi, sur la route. Faut être le meilleur de toi-même. Mais non, mais je parle de vécu, mais faut être le meilleur de toi. Ça, on va faire des shorts. hein. Sortir les excuses. Mec, tu te fais arrêter et c'est pas sortir une excuse, c'est trouver le meilleur Ouais, axe le meilleur axe au bon moment. au bon moment, mais il faut être très rapide, hein, Il faut parce être que le bon. mec il passe du sourire au pas sourire et surtout du pas sourire au sourire.
Donc, Du passe au rire au je te défonce et ouais, t'as plus de ouais, permis ouais, ou t'as voilà, 3 c'est points ça. en moins. Et, et- comprendre aussi pourquoi il t'arrête. Ouais, ouais. Parce que quand tu multiplies les infractions, c'est pas bien. Enfin, genre vraiment faire très Tu parles de attention. toi ou... Oui. Ok. Enfin, non, mais je parlais de Bon, après, je te mens moi pas, à la je suis un troisième. peu- Je parlais je de suis moi à un- la troisième Je suis personne. un peu dans le même cas aussi. Mais j'aime pas les excès de vitesse, etc. Mais j'en ai fait. J'aime pas le téléphone au voiture volant, mais je l'ai pris. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, en voiture. Ça aurait pu être un moto, mais non, en Ah, voiture. moi, j'étais plutôt Donc, moto. Ouais. téléphone et Aïe. vitesse. Et ce jour-là, je vois le motard. Donc je me dis, je sais pas pourquoi il m'arrête. Et là, tu t'es dit, je fais comme au code call. Comme quand je suis au téléphone avec les 3 prospects. minutes, c'est parti. Mais vraiment. Et le motard était incroyable. Le mec, me Après, t'es dit, tombé j'ai sur quelqu'un. décrassé ma moto. Mais du coup, par rapport à ça, quand tu as des échecs, même en prospection, ça t'affecte pas. Absolument pas. Et quand tu as Non, des parce échecs que, en général, ça parce que t'affecte. attention. Genre, en prospection, et c'est pas pour faire le mec, mais je crois que j'ai jamais d'échec. Quand je dis j'ai Quoi jamais d'échec, écoute bien ce que je veux dire. Non, mais t'as eu J'ai des- jamais. Oui, bien sûr. Les no-shows, Mais les. j'ai jamais d'échec dans le sens où, au téléphone, la personne, je vais essayer d'aller chercher un sourire ou quelque chose, et de toute façon, lui faire comprendre, bah finalement, genre juste on va rester cool, et on va avoir un échange même qui n'a rien Ok. à voir, et je vais même prendre le temps, plus qu'avec le mec avec qui finalement on va avoir un Tu t'es jamais rendez-vous fait et tout. allumer. Comment ça, allumer? Genre, je sais pas, Moi, j'ai j'en pas ai le fait un temps peu et je me ou- suis fait allumer. Du genre. Du genre, il m'insulte, le mec. Les mecs, Vas-y, frérot, mais alors, casse-toi. On veut pas de toi. mais alors, vraiment, jamais. Alors que bon, je suis gentil. Hein. Et même sur LinkedIn, je me suis déjà fait insulter aussi. Mais En LinkedIn, Ah, prospection. moi, ça, c'est un truc. Ah non, En non, non. prospection LinkedIn, je me suis fait insulter. En création de contenu, je me suis fait insulter. LinkedIn, c'est la classique. Tout le monde se fait insulter. On se fait tous insulter. Ouais. C'est alors ça, je te mens pas, tout le monde. Il y a Ouais, pas de. Tout le monde y passe. Hein. Et ça, pour moi, Après, peut-être que j'en ai Ça, pas faut fait assez, savoir, alors, d'appels, mais. Excuse-moi, je te Pas de coupe, souci. mais... Pourtant, moi, j'en ai fait 10 dans ma vie. hein. mais moi, les appels. Ah ouais. Peut-être t'es trop fort, quoi. Ah ouais, t'es vraiment chaud, toi. T'appelais à Marseille ou pas? Non, des boîtes partout. Non, des boîtes partout. Parce qu'à Marseille, peut-être que. Je l'ai en c'est un- vidéo, même. Je l'avais filmé à ce moment-là. C'est pas vrai. je Faudrait veux que je le voir. sache. Mec, je veux voir Je aussi. veux voir cette vidéo. Mais mec, mais moi, mais je tu vois ma tête. Il y a des je gouttes de comprends. Mais gros, mais moi, je comprends pas. En vrai, le mec, quand je l'ai au téléphone, ou je dis le mec, mais ça peut être une dame aussi, mais t'entends qu'il y a du bruit autour de lui, je recontextualise tout le temps. En fait, j'essaye de me mettre, genre Ah, comme moi, dans un je- casque VR, tu Je vois. suis où trop tu nul, vas moi, être, je suis trop nul, c'est pour ça. Mais bon, ok. Et par rapport aux échecs, est-ce que vous avez. Parce que moi, il y a un truc qui m'a permis de surmonter pas mal d'échecs, c'est que j'avais toujours eu la vision de ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai toujours ça. J'ai envie de faire des trucs plus tard qui sont plus grands que ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, même si ça marche pas, bah, je me dis, c'est pas grave, plus tard, je vais faire ça. Et machin. Ça fait partie du process. Mais Vous quand avez tu, ça dis, aussi, ou quand pas tu dis la vision, c'est par exemple avoir la vision de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement ou la vision de faire quelque chose qui a un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui. Non, le plan, je sais que j'ai un plan et que même si ça prend un peu plus de temps, bah, je vais respecter le plan. Et du coup, même si j'ai des échecs aujourd'hui, bah, c'est pas grave, je vais y aller là-bas. Et c'est là que je veux être. Bah après, Je vais y aller. je pense qu'à à partir du moment où tu es freelance ou tu es en auto ou que tu as créé quelque chose, je pense que tu es obligé d'être mené par une vision pour avancer et pour surmonter les échecs ou même pour évoluer. Si tu n'as pas de vision, tu vas nulle part. Il y en si- a, ils font ça, ils vivent de ça parce que voilà, et c'est pratique, mais ils n'ont pas forcément de besoin d'aller plus haut. Ah, mais je pense que tu es obligé d'être mené et guidé par une vision pour gravir les échelons et aller beaucoup plus loin. Moi, je sais que je suis guidé par j'ai une vision qui me dit bah voilà, mon objectif c'est de faire ça. Et j'ai pas de vision, mais à quoi ça sert que je fasse tout ça, tu vois? C'est quoi le but en fait? C'est quoi pourquoi je m'embête à créer du contenu? Pourquoi je m'embête à créer des choses pour des clients ou même des marques? Non, pour moi, je pense qu'il faut avoir un objectif et être guidé par quelque chose et t'amener à cette réussite. T'es d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Je pense que je suis d'accord avec ça. Mais ça me fait réfléchir parce que tu dis, mais bien sûr que tu es guidé, il faut avoir une vision. Après, je trouve que la vision, elle évolue aussi. Oui, Ouais, et, bien sûr, ouais. et à côté de ça, parlant de ça, est-ce que là, aujourd'hui, votre vision entre le moment où vous avez commencé et et non, aujourd'hui, forcément, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. et est-ce que vous pensez que vous avez assez de recul pour vous dire, ouais, ma vision... Ma genre, vision, moi, je sais ma vision, elle a évolué entre, par exemple, ma première année de freelance et aujourd'hui. Mais comme tu disais tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on est des entrepreneurs? Pour moi, tu peux être un entrepreneur. Enfin, l'entrepreneuriat, ça fait partie aussi d'avoir une vision. Pour moi, tu es entrepreneur à partir du moment où tu as une vision, tu te projettes et tu crées des choses. Et moi, la vision que j'avais il y a 2 ans, c'est pas du tout la même que j'ai. Ouais, bien sûr. Ça Mais a tu rien à voir vois, avec celle tu d'aujourd'hui, fais un tu vois. parallèle justement quand tu parles de vision et tu reparles Ouais, de ce bah, fameux, pour moi, cette ça va fameuse âme ensemble, tu vois. entrepreneur, etc. Bah, tu vois, moi, il y a un truc qui, pour moi,
part du principe que si tu es un entrepreneur, que T'as pas tu de as une vision. vision, mais bien sûr, il faut avoir une vision. Ouais. Mais tu peux avoir 10 visions en même temps, parce que en fonction de là où tu vas. Enfin, pour moi, la vision, il y a l'âme d'entrepreneur et il y a la vision, mais c'est la vision par rapport à un projet. C'est où est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le vois. Mhm. Après, il y a ta vision personnelle, genre vraiment sur qui tu es, ce que tu veux être et ce que tu aspires à être. Mais tu vois, quand tu parles de vision d'entrepreneur et d'être un entrepreneur, eh ben, je trouve ça compliqué. Enfin, mais c'est vraiment mon avis perso. Mais si je me disais que je serais capable d'aller bosser pour quelqu'un d'autre ou d'avoir genre un job à côté ou Ouais. d'avoir un truc où je pourrais pas être concentré sur mon business, Ça ben, t'a- je me dirais, mais putain, mais ma vision, comment est-ce que je peux avoir la bonne vision Ouais. en ayant genre tellement de trucs Après, à côté qui je dis rendent pas- la vision floue, quoi. Je dis pas que je veux faire ça toute ma vie. Le fait d'avoir un CDI ou quelque chose de stable, c'est histoire de vraiment me démarrer et être tranquille. Ouais, t'as vu que ça m'a mais- perturbé ce truc. Mais bien sûr que non, j'ai bien vu que c'est là, tu vois. Non, mais, le- non, mais parce que je trouve ça mon- ouf, oui, mec, mon tu point de vue- génères des sous quand Mon, même. mon point de vue, il est pas bien passé. Mais chacun son point de vue, tu vois. Mais moi, Ouais, je bien sais sûr. que par exemple, c'est quelque chose, ouais, genre un CDI pendant 1 ou 2 ans. Et après, ciao, je veux pas faire ça toute ma vie. C'est hors de question. Déjà que je supporte pas les ordres et je supporte pas être derrière. Non, mais ce que je veux un dire par là, encore, parce qu'on n'avait même pas parlé chiffres encore, là, Ouais, on a eu une c'est notion vrai. chiffres, etc. Tu fais du chiffre? Bon, après, c'est pas des chiffres exorbitants, incroyables, tu vois. Mais non, ça reste non, toujours. c'est pas exorbitant, mais ça enfin, reste toujours si sympa, tu tu parles vois. par rapport à un salaire où tu vas prendre Oui, 1005 ou oui, même oui, je suis 2000 d'accord. balles, tu fais ça sur 12 mois, ça fait 24 000 euros. Ça veut Oui. dire que là, finalement, ça tu a as rien à 3 voir. ans d'avance. Oui. Si tu regardes le truc comme ça. Donc, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est. Mais c'est pour ça, en fait. C'est Mais pourquoi je veux faire on ça, en en fait. reparlera. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est là où je voulais dire, pour moi, tu vois, la vision, elle est vraiment globale. Et peut-être que justement, ça fait partie de ta vision, en fait. Bah, c'est une partie de ma Ouais, c'est vision une étape. d'avoir ma partie de stabilité, en fait, tu vois. Mhm. C'est un truc de ma vision, moi. Et après, chacun, tu vois. Et ouais, justement, chacun son truc, ouais. voilà, c'est la question. La question, au final, c'est donc, ouais, tu as ce truc de la de stabilité. stabilité. Est-ce que, du coup, pour toi, en étant entrepreneur, la stabilité, enfin, dans ta vision, genre, être entrepreneur, c'est pas stable? Non. Moi, je pensais ça avant aussi, que c'était pas stable. Mais maintenant que justement je fais la prospection, Maintenant que Tu j'ai peux fait avoir 15 des 000 en stats. un mois. non mais tu peux avoir des stats où tu dis avec tant d'actions, je vais avoir tant de Ouais. résultats, ou alors ça va un petit peu varier, mais tu vas avoir quand même des stats Après, moi, je sais plutôt que précises. je fais pas de prospection. C'est mon gros défaut. Genre, je sais que vraiment, c'est les gens qui prennent contact avec moi, je sais qu'ils veulent travailler avec moi parce que c'est eux qui viennent directement, mais je n'arrive pas à faire de prospection. En Alors, fait, c'est-à-dire que Ouais, c'est pas que je c'est n'arrive royal, pas, hein. j'ai envie. Mais en fait, je me dis, je perds tellement de temps à envoyer un message. Et puis après, tu dois draguer la personne C'est en un mode, métier bon, bah aussi, la voilà. prospection. Ah oui, non, mais un c'est pour truc, ça, c'est pour ça que moi, tout ce qui est setter, setting, etc., ça m'intéresse et je m'y penche de plus en plus pour 2025, tu vois. Entre ceux qui sont payés soit au rendez-vous, à la com, ou au mois, ou à la presta, enfin bref, je me renseigne un peu, tu vois. Je t'envoie Axel. si Mais tu veux. bah, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé qui était cette personne. Mais c'est pour ça que moi, aujourd'hui, c'est un de mes. Je sais que un chiffre d'affaires en prospection, tu peux faire x2, x3, x4 facile sur le chiffre d'affaires en Bien une sûr. année. Mais Surtout même de la Mathéo recommandation, Dossa, hein. du coup, qui est mon associé, il est très bon en prospection. Enfin, il arrive à aller chercher Clairement, de la une qualité de prospection. fou, ça. Mais c'est le Oh là seul là. levier de croissance, la Bah, prospection. exactement. Si tu prospectes pas, tu peux jamais. En fait, tu peux compter que sur toi et C'est toi-même. dur de pour- booster de la recommandation quand Ouais. même. Mais c'est surtout, en fait, non. Mais c'est quand t'es là, tu prospectes pas, à la limite, je veux bien l'entendre. Mais pour grossir, t'es obligé de passer par une action d'acquisition de clients de toute Ouais. façon. Ouais, c'est ça. Et si c'est pas toi qui l'as fait, faut l'externaliser en tous les cas. Mhm. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Du coup, on parlait de la vision tout à l'heure. Mhm. Et pour moi, la vision, c'est quand même bien corrélé avec l'ego. Et que si tu as une grosse vision, c'est que tu as quand même un ego qui est costaud. Que pour moi en tout cas, que tu as confiance Ah oui, non, mais- en ce que tu vas faire. Donc tu as un petit peu d'ego. Ça, vous avez beaucoup d'ego, vous pensez? Ça dépend des domaines. Parce que t'as de l'ego un peu dans tous les sujets. Moi, dans mon travail, je sais que quand je fais mon taf, c'est peut-être con ce que je dis, mais dans ma tête, quand je me mets à travailler pour un client, je me dis, bon, ok, je suis le meilleur. Genre vraiment, je suis le meilleur, je dois lui faire le meilleur truc possible pour que dans sa tête, s'il a une recommandation ou quelqu'un d'autre ou même à m'amener, genre il doit se dire, bon voilà, c'est ce mec-là qui a fait ça, il m'a fait un truc de fou, ramène-le et tu vois, c'est à moi qui revient. Moi, l'ego, genre c'est vraiment dans le taf, c'est vrai, j'ai un ego, genre vraiment, quand je fais de la création de contenu, pour moi, genre c'est moi et personne d'autre. Il y a les concurrents, mais genre perso, les concurrents,
t'as envie de leur dire, bah, je vous roule dessus, mais parce qu'en fait, t'es tellement omnibulé dans ton truc et t'es dans ta bulle de dire, ah, putain, je veux avoir tous les clients, je veux bosser avec tout plein de marques, je veux faire tel et tel truc, que ouais, t'arrives à en avoir un ego, mais c'est le pire truc. Et quand tu sors de tout ça, tu te dis, ah, mais en fait, t'es vraiment qu'un connard, genre, t'es vraiment qu'une merde avec cette vision-là d'ego, de ce truc. Mais t'as rencontré plus gros que toi? Bah oui, forcément. Ah oui. Bah, bien sûr, mais on est des. On est tout petits, ouais. On est tout Oui, petits, mais on est, toi, t'es plus on est gros que nous, ridicules. Bon. On est ridicule. bah, je suis mais, plus dans ma vieux tête, aussi, mais- mais dans ma tête, quand je me mets à travailler, quand je travaille pour quelqu'un, je suis le meilleur. Parce que dans ma tête, je veux me dire, ok, t'es le meilleur, tu fais ça. Genre. Mais Ah non, mais ok, très bonne mentale. c'est par rapport à la c'est vision, mental, mindset. Je Je pense que. je suis sûr certain que je vais aller là où je veux aller. Mais Tu es sûr d'y arriver? sûr. Ah, ça, c'est un ego surdimensionné, ça, par contre. Ah bah peut-être, mais en tout cas, j'en suis Mais sûr t'as et raison, certain. mais t'as raison d'avoir t'as raison d'avoir Pour ça. moi, oui, ça va C'est avec. super C'est que important. t'as beaucoup d'ego. Je pense que l'ego et la vision, ça va vachement ensemble. Mais que des fois, la vision, et oui, ça va ensemble, mais pour moi, la vision aussi, parfois, elle peut être à court terme. Enfin, c'est pour ça que je disais, il y a différents Oui, types oui, de bien sûr. vision. Et en fait, si on parle de la vision, genre, personnelle, je suis sûr d'atteindre mes objectifs personnels et je suis sûr d'être la meilleure version de moi-même enfin, d'évoluer sur la version de moi-même, mais du coup d'être tous les jours la meilleure version de moi-même pour atteindre mes objectifs. Donc, j'aime pas dire aussi, je t'en parlais tout à l'heure en disant l'ego, je trouve que quand l'ego est surdimensionné, et tu le disais aussi, quand tu fais ton taf, tu te dis que t'es le meilleur, et finalement t'écrases les autres. Tu T'es vois. obligé de penser ça, sinon Mais en fait, t'as raison. tu te rabaisses au même niveau que tout le monde et tu produis quelque chose qui est similairement Mais pareil à tout le monde, tu c'est vois. pour ça que je parlais des visions, où il y a différentes visions. Quand je suis dans le boulot, je veux être le meilleur, et justement, je vais défoncer tout le monde. Bah, ouais. Mais si c'est sur ma vision personnelle, genre l'homme que je suis, Bah non, mais c'est totalement différent. J'ai un ego qui a rien à voir. Eh bah, Dans ma vie justement. générale, ça n'a rien à voir avec voilà, tout ça. ok, très bien. Moi, c'est vachement lié quand même. Mais c'est juste niveau pro, je suis vraiment un rapace. Mais niveau perso, je suis vraiment tranquille. Genre, je suis le mec posé, etc. Même par exemple, tu vois, une autre partie de mon ego qui, je sais, est pas bonne du tout. Quand je vois mes concurrents sur LinkedIn en termes de contenu, mais je suis obligé d'amener de la critique. Dans ma tête, en fait, quand je vois le contenu, je fais ah punaise, genre j'aurais pas fait ça ou c'est éclaté ou genre j'aurais fait d'autres choses. Et tu vas commenter en mode c'est cool? Je commente. Tu commandes pas trop, toi? Tu commentes pas trop. Sur LinkedIn, si, mais Ah ouais je commente rarement mes concurrents. Ok. Mm. Et voire même, généralement, je les bloque. Arrête, c'est vrai? Comme ça, en fait, j'ai aucun accès à à ce qu'ils proposent. Et comme ça, en fait, il y a vraiment moi et c'est vraiment un ego de fou. Hein. Mais il y a vraiment moi et moi-même à ce moment-là dans ma bulle et dans mon Et travail. ça te quoi. permet pas de faire un benchmark, de voir. Mais je l'ai déjà fait avant de les bloquer, le benchmark. Ouais, mais ils évoluent. Oui. Mais parfois, ça m'intéresse sur un compte secondaire. Je vais voir un peu ce qu'ils font. Et en D'accord, fait, voilà, je on vois y que vient. ça a pas forcément Donc évolué. tu fais la ou- groupie, mais sur le côté. Non, Mais je commande pas avec le compte secondaire, tu vois. Mais ça m'arrive d'aller voir avec le compte secondaire ce qu'ils font. Et en fait, je me rends compte que le contenu, c'est toujours le même. Et que ça a pas forcément évolué. Et que. Par c'est exemple, intéressant parce que du coup, si tu vois l'évolution, enfin, moi je pense que c'est important de toujours avoir ses concurrents. ouais, C'est mais. comme genre son ennemi, il vaut mieux l'avoir le plus proche de soi parce que. en Non, mais soi, je suis d'accord. Mais par exemple, en fait, quand je vois mes concurrents en landing page, par exemple, et qui vendent des landing pages que je vois au même prix que moi, je les vends, je me dis, mais c'est pas possible. Encore une fois, là, c'est un ego de fou. Hein. C'est un ego surdimensionné. bah, faut mais que j'augmente mes prix. comment tu peux vendre un design pareil ou une intégration comme ça alors que moi à côté je produis ça, tu vois. T'es Non, meilleur que réellement. Quand Ouais. j'étais. Attends. ouais, T'es franchement meilleur que. Est-ce que C'est sur pas les pour- chiffres, encore- quand je dis sur les chiffres, c'est-à-dire que est-ce que tu penses Ouais. que tu vends plus que. bah oui, parce que moi Que t'as après une meilleure notoriété qu'eux la notoriété, oui. Je questionne en plus après le client pour savoir s'il a fait des ventes et j'ai toujours des trucs positifs. En e-commerce, c'est pareil, les taux de conversion, c'est Donc c'est explosé. pas au bon prix à ce moment-là. Parce que ça veut dire que tu fais un peu la tendance. Peut-être, et qu'ils suivent ta tendance. mais ça achète pas forcément, tu vois, si j'augmente les prix. Mm. Donc c'est que je pense que le produit que j'ai à un prix maximum que tu peux pas forcément aller plus haut, où les gens sont pas forcément prêts à mettre plus. Et du coup, bah après, c'est à eux de voir parmi les concurrents lequel. Mais tu vois, encore une fois, c'est un ego, mais c'est pas bon du tout. Enfin, quelqu'un dans la rue qui m'entend et qui me dit ça, mais le mec il doit m'insulter dans sa tête et me dire t'es Non, qu'un après, c'est connard. ta Mais vision. dans la vie perso, Mais- je suis complètement différent. Je suis un mec mais trop chill, comme on a vu. Enfin, vous m'avez vu avant, je suis vraiment tranquille. Non, moi, Même là, je suis trop. Mais voilà, c'est ouais. Niveau taf, par contre, je suis dans ma bulle et Oui, tu veux être le meilleur, quoi. Ouais. Ouais. Et pour l'histoire, la première fois qu'on se parle, on s'est embrouillé. on s'embrouille. Parce que moi, je faisais du contenu aussi. Et il faisait du contenu, mais il a commencé avant moi et il a plus de vues et tout ça.
et je kiffais bien ce qu'il faisait. Et il y a un truc où Et du jour au lendemain, je vois le même post, le même carrousel, le même template, la même chose. je me suis dit, je vais reprendre la même chose, c'est trop bien en fait. Mec, t'avais raison. Je me suis dit, c'est trop bien, je vais changer 2-3 trucs et voilà, ça passe, personne ne va voir. Et là, pas ni une ni deux le lendemain. Direct. Et en plus, le pire. Direct, c'est-à-dire que tu lui envoies un message. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que Ouais, une parce qu'on semaine. discutait Non, mais déjà attends, un petit peu une avant. semaine avant, il avait le culot de m'envoyer un message et de me dire bon, je suis en train de préparer un livre blanc, j'aimerais bien que tu interviennes dessus Parce et que moi, tout. je kiffais à mort son contenu en fait. Et j'aimerais bien que tu interviennes dessus, etc. Est-ce que ça te chauffe? Moi, dans ma tête, bah vas-y. En plus, moi aussi, j'aimais bien son contenu, ses visuels et tout, avec Cauchemar en cuisine. Moi, Ouais. j'aime bien. Même aujourd'hui, je regarde encore et j'aime bien, tu vois. Merci. Mais je regarde, etc. Et en fait, du jour au lendemain, je vois le gars, il a posté exactement la même chose. C'est juste le template des designs pour sa marque et ma marque qui sont différents, mais c'est exactement la même chose. Et du coup, il me relance, il me dit bon, frérot, c'est comment pour le livre blanc? alors là, moi dans ma tête, déjà, je me dis le gars, il a voulu. Le gars, en fait, non, mais dans ma tête, incroyable. dans ma tête, mais je me dis là, il a raison, tu vois, c'est au culot. Déjà, je me Moi, dis dans ma disais, tête. c'est tellement Non, bien, non, faut tu, que tout à le monde aucun kiffe, moment tu tu te dis il a raison, tu l'as insulté. Non, mais dans ma tête, déjà, vois. je Non, l'insulte. Non, il m'a Déjà- pas insulté, il a été chill quand même. Non, mais Ouais, il j'étais- t'a- fait comprendre, il t'a pas ouais. insulté J'étais chill, mais je lui ai fait- Je lui ai fait, réel, mais il je lui ai fait t'a insulté en comprendre. off, Et en fait, dans bien ma sûr. tête, déjà, je me suis dit, bon, ok, il a voulu me copier, mais il m'a pas égalé. Parce qu'au final, ses stats, c'est toujours, ça n'a pas changé, ça a été toujours la même chose. Donc au Ouais. final, tu peux copier, mais t'égales jamais la personne. Déjà, c'est vraiment véridique, du coup, ce truc-là. Et après, ouais, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, écoute, on s'entendait bien. En plus, tu veux me faire rentrer dans ton livre blanc et tout, c'est cool. Mais en fait, là, tu as carrément créé mon contenu, alors que moi, le contenu, enfin, ce template-là, j'ai mis 2 semaines et demie à trouver le bon truc, le bon contenu pour faire tant d'impressions quasiment tous les jours. Et toi, tu me le voles du jour au lendemain, même pas une mention ou un truc, tu vois. Vous vendiez la même chose à ce moment-là? Non. Pas la même chose, mais on avait dans le même secteur de design et du e-commerce, de l'intégration. Mais le contenu qu'on faisait, il y a des trucs il y a Ouais, en certains gros, trucs qui se ressemblaient. Ouais, quand même. moi, je présentais vraiment, j'allais vraiment dans l'aspect du design dans l'e-commerce et je montrais vraiment ce qu'allait pas et ce qu'il fallait faire. Et du coup, en fait, bah, il a repris ça. Et en fait, c'est là où je lui ai dit, bah, frérot, c'est pas cool, tu vois. Mm. Ou au pire, Ok. tu me mentionnes, ou au pire, tu m'envoies un message et tu me dis, est-ce que je peux reprendre ça? Je t'aurais dit oui, mais reformule-le ou tourne-le à ta sauce. Mais du jour au lendemain, voir ça Tu sur lui LinkedIn- aurais dit oui? Je l'aurais dit oui, mais juste tu remodules et tu refais un petit peu à ta façon, tu vois. Mais, Ouais, j'avais vraiment copié. Mais après, je me suis excusé, mais C'est pour ça que je suis pas allé dans son livre blanc après. bah, au final, il est pas sorti. Ouais. Mais tu vois, moi, sur ce truc-là, on me copie. Enfin, je pense que ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai pas trop d'ego sur ça. Bah, franchement, je te jure que pour être copié, c'est une fierté, mais c'est embêtant quand C'est même. frustrant. C'est frustrant. Parce qu'en fait, tu te dis, toi, tu passes tant de temps à faire tout ça, à créer le contenu, parce que créer le contenu, on est d'accord que ça demande du temps. Créer les posts LinkedIn, ça demande beaucoup de temps. Après, je pense que ça dépend qui t'es aussi. Genre, si t'es déjà un gros et que tu te fais copier, Ouais, déjà t'es prêt à te faire copier. oui, t'es mais un oui. gros. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas des gros, on est des bébés. Oui. Donc, Ouais, mais justement, dans la démarche de devenir un gros, est-ce qu'il faut pas opter sur le même schéma de je ouais. profite de me faire copier 10 fois et bah finalement. Après, le seul truc, c'est de bien sortir du lot en disant c'était moi le premier, quoi. Et tout ça pour dire que c'est comme ça que l'a rencontré. Ok, super. Donc l'anecdote, elle est aussi intéressante. C'est aussi marrant de se dire qu'on Ouais. s'est connus. Mais ça t'a servi ou pas d'avoir copié finalement? Bah, moi, je trouvais que c'était du meilleur contenu, quoi. Donc, mon contenu était objectivement meilleur. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que ça t'a servi? Ce short-là, il va être incroyable. Genre vraiment, ça va être une masterclass. Et ça m'a servi. Bah, au final, j'ai remodifié des trucs et tout, mais lui aussi, il a modifié des trucs. Enfin, T'as voilà. pris un client ou pas grâce à ça, tu penses? Non. Et moi, Non. forcément, du jour au lendemain, je vois, je me fais copier. Du coup, j'ai dû remodifier mon. C'est vrai que ça t'a poussé. Mais est-ce que la copie, ça pousse pas à s'améliorer aussi finalement? Mais si, mais sauf que moi, dans ma tête, déjà, la présentation de mon design, designement c'était- parlant, c'était je lourd. pouvais pas C'était aller bien. plus loin. Je pouvais pas aller plus loin que C'était ce que bien. je produisais. Genre vraiment, j'allais dans T'avais tout. le seum en fait parce que t'avais fini Forcément. le jeu et tu te dis, Mais forcément, il j'avais le arrive seum. pour finir le jeu avec Et forcément, j'avais le seum parce que j'ai vraiment au niveau design du carrousel, je pouvais pas aller plus loin. J'avais vraiment poussé tout ce que je pouvais Stylé. pousser et j'ai amélioré des trucs, mais c'était Mais est-ce que minime tu par vois rapport à. Cédric Grolet qui fait ses trucs ou Cyril Lignac qui avait fait ses fruits là, Ouais. pour essayer dans la pâtisserie, genre pain et machin et tout, et que t'en as 10 000 qui s'y mettent derrière et qui prennent des parts de marché, qui font... Oui, mais c'est le rigolé. jeu. Ouais, mais Cédric Grolet. Cédric Grolet, Julien Caille, j'ai rien à voir avec. J'ai pas la même notoriété. S'il avait 50 000 abonnés, ouais, peut-être là, il serait en fouté, tu vois. Ah, t'as pas 50 000 abonnés? Ah. Non, n'importe quoi. On en est bien loin. Hein. Parce que t'as combien sur LinkedIn, toi 3. Ok. Toi, t'as 7 Ouais. 8 7. 7, 8, ok, cool. Moi, je suis un petit, moi. Ok. Et il y a des mecs sur LinkedIn, ils ont beaucoup d'abonnés. Après,
t'as des mecs sur LinkedIn qui sont arrivés quand LinkedIn a commencé au tout début. Ouais, Et bien du sûr. coup, c'était facile de prendre énormément d'abonnés à l'époque Mais où j'aurais LinkedIn su était à peu connu. l'époque, j'aurais- Aujourd'hui, Bien quand sûr. tu es sur LinkedIn, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué de prendre des 20, 30 000, 40 000 abonnés, tu vois. Surtout que nous, on fait des posts Surtout Il y que en a nous, un qui a déjà, réussi, très expertise. surtout que nous, déjà, on est nichés. Ouais. Dans une niche sur le e-commerce, autant dire que sur LinkedIn, c'est des fantômes à 100%, c'est très peu développé. Mais est-ce que, question, il y a un intérêt à avoir des abonnés? Est-ce que c'est Moi, pour la... moi, non. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des abonnés un peu pour une question de notoriété comme sur Instagram ou C'est sur ça. les réseaux Sinon, sociaux ça qu'on te- peut avoir Par exemple, Ouais, une personne, Il y a un intérêt? une personne qui a. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Moi, je sais que par exemple, à 3K d'abonnés, tu peux faire plus d'impressions qu'une personne qui a 15K d'abonnés, par exemple. Tout est une question de contenu, en fait. Tout est une Oui. question de ce que tu mets en avant et de ce Mais que du tu coup, parles. est-ce qu'en allant suivre genre des gens qui ont rien à voir avec le business, qui enfin, Ouais. genre rien à voir avec la niche, etc., et monter ton compte à 10, 15, 20, et de réussir à se faire, finalement que les gens s'abonnent à toi, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ton business? Est-ce que tu penses que ça aura une valeur complémentaire? Ou en fait, non, genre ta niche, elle s'en fout que Non. tu t'aies 20 000. Moi, je pense que ma niche, elle s'en fout que j'ai 20 000. Hein. Ouais. C'est plus le C'est contenu. une autorité. Ouais. C'est le contenu et l'expertise que tu apportes. Ok. Moi, si je prends le contexte de la marque de qui veut être mon associé Auré Cosmétique, là, Lorenz, je sais pas si tu vois qui c'est, elle postait un peu des vidéos. Je vois sais qui pas. c'est. Ouais. Ben, en gros, moi, elle me dit, mais en fait, je te voyais tous les jours dans mon feed. C'est pas une question d'abonnés, c'est une question de tous les jours, je te voyais dans mon feed. J'aimais bien la valeur que tu proposais. On est 3 semaines avant le Black Friday, bah voilà, j'ai besoin de refaire ça, on y va maintenant, genre. C'est pas une question de nombre d'abonnés, c'est une question plus d'expertise et de te voir tous les jours dans le feed. Moi, c'est surtout en prospection. Du coup, quand je vais contacter des gens, ils savent pas qui je suis. Et ils découvrent. regardent mon contenu direct, tu vois, pour voir si je suis pas un guignol. Mais le nombre d'abonnés, Ça apporte moi, pas. ça Ouais. change pas. C'est Et en plus vrai- là de l'ego personnel Ouais. que de l'ego. Et en vrai, moi, je fais pas beaucoup de vues, tu vois, je fais pas beaucoup de likes. Pourtant, j'arrive à prospecter et les gens, ils ont quand même confiance, même si je fais pas beaucoup de likes. C'est intéressant. Tu faisais combien d'impressions sur les posts e-commerce, sur tes posts e-commerce par exemple? Ça dépend, mais en moyenne, je fais pas énormément. Je suis entre 10 et 20 000 par semaine, tu vois. Ok. Et sur d'impressions. un post en particulier, tu sais pas dire à peu près à Ça dépend, combien, il y a des posts qui pètent, mais sinon, en général, ouais, c'est aux alentours de 1000. Ok. Hein. Ok. Il y a des Et posts toi, du plus, coup mais. Moi, sur le e-commerce, généralement, j'étais à minimum 4000 impressions. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment. Sur LinkedIn, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais parce que t'as des posts qui font du 300 000 impressions. Hein. Mais moi, je sais que par exemple, sur du e-commerce, il me fallait au minimum 7-8K d'impressions sur le post pour avoir assez de visibilité, pour avoir du lead, enfin pour générer du lead et générer de la vente derrière. Ok. Alors que moi, du coup, je cherche pas du tout de lead. Et je m'en fous que le post il fasse pas de vues. Moi, c'était tout l'inverse. Si le post il fait 0 like, ça change rien à ma vie. Parce que je sais que quand je vais contacter quelqu'un, il va quand même le voir. 0 like ou 100 like, ça va rien changer. Ouais, parce que finalement. Parce que lui, il a amené l'aspect prospection. Mm. Moi, l'aspect prospection rentre pas du tout en Ça veut compte. dire qu'en fait, toi, t'arrives à vendre comme ça. Ah, moi, c'est que Donc, par le. Imagine si t'ajoutais de la prospection à ça, mais Ouais. t'exploserais en fait. La prospection, c'est quoi? C'est de leadbound, c'est ça non C'est le Outbound. Outbound, ouais, je sais pas. Une entre bande, c'est inbound, quand c'est outbound, chaud, ça rentre. ouais. C'est ça. Une bande, ça rentre à outbound. Du coup, dans tous ces échecs-là, pour reprendre du coup le déroulé, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé quand même. Enfin, ça dépend qui, mais il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est l'entourage. La base. Il y a une partie de mon entourage où ça m'a aidé et une partie où ça m'a desservi. À quel point vous jugez cette jauge-là où les gens ils vous ont beaucoup aidé pour réussir? Ou est-ce que vous avez dû aller à contre-courant total de votre entourage? Moi, je sais que j'ai deux pieds dans la balance. Mhm. En gros, comme je te dis, ma cousine, son copain qui est développeur, mais en gros, c'est eux qui m'ont forcé à me lancer dans le côté freelance, etc. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs potes. Ok. Et du coup, en termes d'entourage, il n'y a pas mieux, parce qu'eux aussi, ils sont dans le côté freelance, entrepreneurial, etc. Ils connaissent les galères. Ils savent ce que c'est de travailler jusqu'à 4h du matin. Tu vois, parfois, il y a des soirs, on est sur Discord tous ensemble jusqu'à 4h du matin, tu rigoles, etc. Donc, sans t'enrouler, tu as vraiment une base saine de personnes qui connaissent le milieu, qui sait que tu peux travailler jusqu'à 4h du matin et qui comprend le système de se renfermer chez toi et de voir personne. Alors que d'un autre côté, tu avais mon autre groupe de potes qui, quand j'ai commencé, ne comprenaient pas forcément énormément Ouais. ce côté-là. Parce que, en fait, moi, du jour au lendemain, je suis passé à du gars qui sortait vraiment beaucoup avec eux, à pas pu trop les voir, mais presque les délaisser parce qu'en fait, j'étais tellement dans ma bulle de taf et dans ma bulle de pression de rendre ça dans les délais impartis que je voyais plus personne, en fait. Mhm. Et à plusieurs reprises, tu vois, ils me l'ont fait comprendre gentiment, de dire, bah voilà, tu sais, on te voit plus, etc. Et bah, tu comprends que en fait, tu as quelque chose à faire du côté entourage et que tu as besoin d'être accompagné, tu vois, sur ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est super important. Et aujourd'hui,
j'ai trouvé la bonne balance pour voir tout le monde et satisfaire tout le monde. Et c'est trop bien, tu vois. Aujourd'hui, encore une fois, ils te soutiennent. J'ai réussi à lancer mes potes aussi dans la freelance. Donc, Ah ouais franchement, franchement, c'est super cool, tu vois. On est plusieurs à s'être lancés. Et c'est trop sympa. Mais c'est vrai que l'ego, ça joue une part. Enfin, l'ego. L'entourage, ça joue une part de fou. Trop d'égo. Ouais. L'entourage, pour moi, ça joue une part de fou dans le côté freelance. Ouais, ça joue une part de fou, mais moi, j'ai une grosse partie de mon entourage qui m'a desservi, plus que servi. En mode de jalousie. Non, en mode, je crois pas ce que tu fais et tout, ça va pas marcher, moi, tu peux- arrête, fais gaffe. Moi, tu peux me dire que tu crois pas, hein, mais c'est pas pour autant que je vais plus être ton pote ou quoi. Je vais avoir envie de te montrer justement, ok frérot, tu crois pas en moi, bah alors regarde-moi, dans 3 mois tu vas me revoir et je vais avoir fait ça, tu vois. Ouais, en bien mode, sûr, bien sûr. Mais t'as des personnes proches où, quand elles sont vraiment proches de toi, ça fait peur, tu vois, qu'elles te disent ça. En tout cas, moi, il y a des Ouais, personnes. bah où mes je parents, me suis dit, mes parents, ça leur faisait peur parce qu'ils me voyaient plus du tout. Ça leur fait toujours peur. Ouais, oui, ça leur fait toujours peur aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui j'ai réussi encore une fois à trouver une balance. Mais il y a un an et demi, quand je disais oui à tout. Vraiment, j'étais jusqu'à 4h du matin, la Red Bull, c'était Uber Eats dans le bureau, enfin, je mangeais pas avec eux, enfin, c'était vraiment, je les voyais jamais, tu vois. Je rentrais des cours, je filais là-haut, je discutais le lendemain matin, vite fait, 10 minutes au petit-déj, et la notion d'entourage, là, tu la perds totalement, enfin, Ah, bien tu sûr. vois, t'es pas du tout entouré, là. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est super important, comme je dis, d'avoir des personnes qui sont dans le milieu, qui savent aussi te recadrer quand tu fais de la merde, qui te disent clairement, là, frérot, tu fais n'importe quoi. T'as eu un mentor ou pas du tout? Bah, je les considère, mes deux potes, comme mes mentors aujourd'hui. Tu vois, le nombre de fois aujourd'hui, je leur dis bah, merci parce que c'est un peu grâce à vous. Vous m'avez forcé un peu à me lancer, à me forcer à aller là-dedans. Donc pour moi, c'est un peu les personnes à qui je dois aujourd'hui ces choses-là. Mais j'ai pas eu de mentor, on va dire, attitré ou officiel. Pour moi, c'est plus ces deux personnes-là. Qu'on quoi, elles ont 2 ans de plus que moi, tu vois. Mais pour moi, c'est à eux que je leur dois tout ça. Et ma En cousine fait, de c'est m'avoir juste parce lancé. qu'ils t'ont poussé à quoi. C'est ça. Ok. M'ont poussé à me dire bah là frérot tu fais de la merde, fais attention à la gestion de ton argent, fais ci, fais ça, fais attention aux les bonnes dates pour les déclarations tout ça. Là tu vois il y avait vraiment un entourage en mode sain accompagnement et de manière générale qui était cool. Toi, t'as eu un mentor? Parce que du coup, t'as commencé hyper jeune. On a tous commencé jeune dans le final. Si on regarde tant un petit peu plus, mais Ouais. on a tous commencé à la vingtaine. Ouais, c'est vrai. 17, 16 et demi exactement. Ouais, mais j'en ai eu plusieurs différents et chacun a eu des apports. C'était plus des mecs qui avaient réussi en fait, moi que je voyais autour de moi et qui faisaient partie d'un réseau finalement. Orléans était une petite ville quand même, et donc les mecs qui ont réussi. Et Ouais, ça se connaît très vite. Ouais, mais c'est des adultes en fait. Moi j'étais un enfant, Un bébé. un jeune homme et je rentre dans le monde de la nuit, un monde de loups. Mais tu vois, le mec. Surtout le monde de la nuit en plus. Hein. Ah ouais, le monde de la nuit. Enfin, ce que je disais, c'est que C'est le pire. le cran que j'avais à l'époque, je suis pas sûr que je retrouverais le même aujourd'hui. En Ah ouais réalité. Non, mais non. Non, je me rendais pas compte en fait. En À réalité. 16 ans, aller organiser des soirées en boîte et tout, faut le faire. Ouais. Ouais, c'est chaud. Alors que toi-même déjà tu ne rentres Tu ne pas en rentres boîte. pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orléans, c'est vraiment une ville très lycéenne à mon époque et ma génération. Et donc, on sortait beaucoup en soirée les week-ends. Parce que c'était aussi des safe places. Enfin, safe place, je suis un ouf de dire ça, mais les boîtes de nuit n'étaient pas aussi malsaines Qu'aujourd'hui. et aussi malsaines que dans les très grandes villes. Ouais. Ça restait un truc assez. Et puis, bon, bref. Non, ouais, j'ai eu mentor au final. Ce que j'appellerais mentor, c'est le premier, c'est un mec qui m'a donné des conseils avisés un peu sur il me disait apprends à dépenser de l'argent pour apprendre à Investis sur regagner. toi-même en fait. Bah finalement ouais, mais en fait dépense. Si tu sais pas dépenser, tu sauras jamais gagner non plus. Ouais. Et je trouve ça intéressant finalement comme c'était dans mes premières années, 17 quoi. Et après, si j'ai eu un mec sur l'agence de pub qui, lui, avait son agence de pub. Mais on va dire que j'ai appris de lui, Ouais. mais c'était un mauvais mentor. Moi, Quand je dis c'était un mauvais, c'est parce qu'il n'avait pas une bonne vision, il n'avait pas un bon fond et qu'il a profité un peu de notre jeunesse et de notre... t'as appris, c'est bon. Hein. Moi, j'ai toujours eu des mentors, je crois. De partout, toujours. Mais j'ai regretté de ne pas en avoir plus. Et comme on est jeune aussi, je trouve que les gens, ils nous prennent plus facilement Eh oui. avec eux, tu vois. Mais oui. Ouais, t'as envie d'être. Moi, j'étais pris sous le zèle en mode. J'étais petit poussin. Genre, C'est ça, tu sais, ouais, ça leur fait plaisir. T'as envie d'être. Tu sais, les gens, ils le font de cœur et d'envie, Mhm. tu vois. Moi, je sais que par exemple,
c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a dit, bon, là, frérot, ce que tu fais, c'est de la merde, genre, est-ce que reprends-toi ou Ouais, est-ce qu'il y a ouais. déjà quelqu'un qui vous l'a dit en mode Ouais. réveille-toi, genre là, t'es en train de partir dans un truc, tu vas vraiment partir, tu fais Ouais, plein de fois, vraiment- on va dire. Ouais. Ah ouais. Mais c'est bien. Bah, pas tout, tu vois. Pas tout ce que tu fais, c'est de la merde, mais ça, Ouais. c'est vraiment de la merde, ça marche pas du tout. Ok. Ça, on me l'a dit plein de fois, ouais. Mais parce que je cherchais ça aussi. Dans les gens que j'allais voir pour avoir des feedbacks, je cherchais qu'ils me disent ça va pas, mais vraiment, dis-moi, quoi. Moi, je veux m'améliorer, dis-moi que ça va pas. Bah, pas tellement. Ok. Non, pas tellement. Mais tu cherches pas ça, c'est je jure, intéressant, sur je le trouve. mentor, je voulais avoir justement enfin, pendant longtemps, je me disais que ça me manquait. Que ça me manquait pour mes réussites, pour aller plus loin, pour justement avoir cette réflexion du ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est pas bien. Je cherchais pas, mais j'étais sur des milieux où c'était déjà assez gros, finalement, et on avait déjà des bonnes parts de marché. Donc, en fait, trouver quelqu'un qui va te prendre un peu sous son aile, Et peut-être que si c'était un mec qui t'avait coaché, tu serais allé plus loin, quoi. j'en suis certain. Et j'en ai en tête en plus. Hein. Il y a des mecs à qui je pense, et encore aujourd'hui, c'est des mecs que je vois qui ont une réussite formidable, que j'envie absolument pas parce que j'envie personne, mais que j'admire plus que. Mhm. Et qui bosse encore tous les jours et qui fait des trucs formidables. Et ce mec-là, j'espère que je le Tu connais seras en coaché plus. par lui. Et ben, j'espère qu'à un moment, on fera un truc. J'ai pensé à un truc en plus cette année, à un projet à vouloir. Mais tu te fais coacher pour ça. Enfin, tu payes des coachs ou des trucs comme Non. ça. Pas du Et tout. moi, Toi Par exemple, cette année, Ah, t'as pris une formation, c'est ouais. c'est la première fois où j'ai investi sur moi-même. Déjà, le prix de la formation, je trouvais ça exorbitant. J'ai investi 7K. Pour quelqu'un qui fait énormément de sous, ça peut paraître pas beaucoup. Mais déjà, je trouve qu'investir 7K soi-même pour une formation, genre un Surtout que t'es en coaching. auto, c'est titre perso. Ouais. Voilà, exactement. Et donc là, forcément, tu es obligé de. Là, tu donnes ta vie. Enfin, là, tu donnes ta vie. Et le fait de se sentir accompagné, coaché, moi, j'avais vraiment la vision de la formation qu'on a toutes. Tu payes et que. Enfin, voilà, c'est bidon. Bah, j'ai fait x4. Enfin, j'ai gagné x4, x3 sur ce que j'ai investi, tu vois, dans le programme. Et là, t'es toujours dedans aujourd'hui? Ouais, je suis toujours dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en maturité, t'apprends. Enfin, j'ai pris un gage de maturité de fou. Je suis structuré, création de contenu, Moi, j'ai eu etc. beaucoup Mais... de mal avec ça, l'esprit Mais moi aussi, formation. j'avais du mal jusqu'à de ce me que je dire, connaisse bon. cette. Après, je ne sais pas si je reprendrai une formation Moi, aujourd'hui, c'est- mais je sais que celle-ci en tout cas me suffit pour le moment. Mais je ne sais pas si. En fait, c'est surtout moi les sujets en tant que tels. C'est ça, Peut-être qu'au final, j'ai pas encore eu une entreprise qui me nécessitait d'avoir une formation où je sentais que j'avais des réelles faiblesses, ou même pas que des faiblesses, mais un vrai besoin de conseils extérieurs, etc., par rapport à Et la à titre stratégie perso business. Pour moi, justement, là, en ce moment, j'ai c'est un coach la- aussi perso. Ouais, mais ça, là, j'allais y venir. J'investis beaucoup sur mon bien-être personnel. C'est Ok. important ça. Mais Genre, même- quand je dis bien-être personnel, c'est aller me faire masser, aller. Avoir un bon lit. Ah non, moi non. Non, mais Mais c'est plus sur comment je réagis et du coup, ça impacte le business aussi. Genre Bah non, ma mais prise de c'est décision, quand des je choses dis comme aller ça. me faire Ah, masser, c'est un coach mental que t'as voir un psy, genre ça fait je sais pas combien de temps que Je suis jamais jamais me allé voir un psy disait de ma vie. un psy. Mais après, mec, t'as Ouais, 20 ans. 20 22. ans, 22. Ok, j'en ai 8 Oui, de oui. plus que toi. Genre, la première fois que je l'ai fait, c'est il y a un mois. Et ça faisait 10 ans qu'on me disait mais va voir un psy, c'est trop bien et tout. Et j'ai même des potes, j'ai une de mes meilleures amies qui est psy et tout. Il me disait mais un psy, limite, va le voir quand ça va, quoi. Et c'est vrai que je te dis, j'investis beaucoup sur, pas sur de la formation du coup, mais sur mon bien-être personnel qui fait que Important. Moi, ça me pousse beaucoup Toujours plus. pris de la formation. Déjà, j'ai commencé à 16 ans, j'ai pris une formation. Le mec qui donne la. Mais tu vois, formation mais en fait, pas je de- pense que c'est une construction mentale aussi. Après, j'ai arrêté quand je me suis lancé en freelance. Un mois après, je suis rentré dans une autre formation. Mais est-ce qu'elles ont été bénéfiques Est-ce que ça a été bénéfique en fait ces formations? Ouais. Mais je vais revenir juste sur le J'étais sujet de la vraiment niveau famille. zéro. Je vais juste revenir sur le sujet de la famille et de l'entourage. C'est vrai parce qu'on n'a pas eu ton point de vue aussi sur. Tu Bah, l'as moi, eu, il toi y a pas mal de mon entourage qui m'a pas trop servi. Mes potes, beaucoup, ils comprenaient pas et tu sais, ils te disent vas-y, Ouais, ça viens, c'est sors. des qui te Ou disaient. quand t'es là, vas-y, dis, reste. Pourquoi tu restes pas? T'es bizarre, des trucs comme ça. Et après, il y a aussi ma mère qui avait peur, très peur. ouais, les Et parents. du coup, là, ça te freine un peu. Et après, mon père, par contre, comme il avait déjà eu des boîtes et tout, tu vois, il était chaud dessus. Bah, tu vois, mais moi, justement, le truc, c'est l'entourage. Je pense que mes parents avaient fondamentalement confiance en moi à fond. Ok. moi, zéro. Confiance, non mais confiance, c'est-à-dire qu'ils avaient confiance dans la personne que j'étais. Ah. C'est-à-dire qu'ils se disaient, il va pas faire n'importe quoi. C'est pas un mec qui réfléchit pas. S'il y va, c'est qu'il y a un intérêt. Mais les études, pour mon père, c'était un truc genre normalement tu devais pas y déroger. Et c'est Ah, vrai que moi j'ai aussi, ouais. beaucoup été à contre-courant. Genre les soirées en boîte de nuit aussi, c'est Ouais, pareil. c'est clair.
S'ils avaient su ça au moment où je le faisais, j'aurais jamais fait de soirée en boîte de nuit en réalité. Et pareil, même sur tout l'aspect entrepreneurial, à 18 ans, quand je dis je monte une boîte, j'avais à peine le bac. En fait, Ouais, si tu ouais, veux, c'est je clair, signais, ouais. je signais mon bac. Je prenais mon bac et je Tu montes montais la boîte en même temps. direct. Et Mais en vrai, il était. ton entourage t'a toujours fait confiance sur ça. Et non. Ah. Bah, en fait, non. En fait, si tu veux, justement, il m'a remis. Il était était en sur mode terre, oui. Je pense qu'il était pas pour. Mais c'est quand il a vu qu'on faisait de l'argent. En fait, Il a déjà, compris, moi, après, il y avait il le a truc compris. des soirées où on a fait de l'argent, en fait. Donc, À partir du moment où tu lui as montré que ça marchait, forcément, il a eu donc, confiance en toi à partir ouais, de ce moment-là. tu vois. bah, Moi, si tu mais veux. pas. Mais Moi, je quand sais qu'il y avait de l'argent. Donc, enfin, quand il voit que ça marche, Oui, il se dit OK. mais quand tu reviens sur le sujet d'Arthur, où tu vois ta mère qui avait pas confiance en toi, moi, c'est la même chose. Genre, aujourd'hui, même ma mère encore aujourd'hui, ou même mon père, la confiance, ils commencent à l'avoir, mais déjà, ils savent même pas ce que je fais. C'est de la peur beaucoup, tu vois. Ils savent même pas ce que je fais, ils savent même pas l'expliquer. Quand leurs collègues demandent il fait quoi ton fils? Oh bah il fait des sites internet. Alors qu'en vrai, c'est même pas ce que je fais de base. Tu vois, je peux faire Mais des sites mais internet. parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, surtout. Ils ont pas la Oui, c'est culture. vrai. Oui, oui, aussi, c'est vrai. donc, tu peux même Mais pas moi, leur- mes parents, ils ont peur, quoi. Parce que mes parents, ils ont vécu un gros échec business. Et du coup, ma mère, elle a peur, mais c'est dans ses Ouais, mais veines, quoi. Elle a après, peur, elle a peur. t'es Ouais, son mais, fils aussi, t'es son. mais la peur n'évite pas le danger. Et quand Ouais, tu es c'est vrai. entrepreneur, on a faut prendre des commencé par risques. ça Ah, en disant t'as peur. Mais je pense que les parents ont une image. Enfin, de toute façon, ils veulent toujours le. Enfin, je pense que c'est pareil. Le Ils veulent meilleur toujours pour- le ouais. meilleur pour leurs enfants. Donc, en fait, à un moment donné, oui, bah, ils auront toujours peur. Enfin, quand C'est tu vrai. sors et que tu prends la voiture et que tu rentres le soir et que t'as pas envoyé un message quand t'es machin, C'est ils vrai. vont avoir peur. S'ils n'ont pas de nouvelles de toi pendant 3 jours, ils vont avoir peur. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça. Ah, mais c'est tout le monde pour tout le machin. pareil. Et donc, en fait, non, malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là, je crois. Mais quand tes parents t'aiment, genre, ils vont avoir peur fondamentalement pour toi. Et qui plus est pour ton avenir, en fait. Et genre, entreprendre, Ouais. ouais, bah, c'est sûr que t'es pas serein sur la durée. Mais, bah, la peur n'évite pas le danger, en gros. Et C'est vrai. faut y aller. Parfait. Ça va être sur ça. On Est-ce peut. que vous avez un conseil à passer à quelqu'un dernier conseil sur l'échec Sur l'échec. Sur l'échec. Sur le thème, alors, l'échec, le business Compliqué, moi, si j'ai un conseil que j'aime bien dire à tout le monde, c'est n'ayez pas peur de vous lancer. Tout le monde peut réussir. À partir du moment où tu as une idée, une vision, une stratégie, ça peut fonctionner. Donc, ouais, lancez-vous et let's go, quoi. Donnez tout. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que l'échec, c'est pas une fin en soi, et bien au contraire. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'échec, c'est ta formation. Et en réalité, plus obligé de tu passer- échoues, plus tu réussis au final. Ce que j'allais dire, t'es obligé de passer par l'échec pour réussir, de toute façon. Et d'ailleurs, mais les plus gros et les grands, quand tu lis leurs bouquins, Ouais. ils te racontent tous les échecs et ils te racontent toutes les réussites. Comme Michael Jordan, il avait fait une interview où il disait que c'était lui qui avait le plus eu d'échecs dans tout la NBA. C'est lui qui avait le plus perdu, le plus raté de shoot, etc. Et c'est pour ça que c'est le plus fort, quoi. Mais et puis ça prend tout son sens en fait. Je pense que enfin, qui a réussi sans échec? Et d'ailleurs, attention, c'est pas parce que tu réussis une fois que tu vas pas échouer après. Ah, mais forcément. Genre le mec qui avait monté Zappos, etc., et qui racontait son truc où il avait investi partout, et à la fin, il a dû revendre tous ses actifs pour réinvestir dans Zappos. Et je trouvais ce livre-là est incroyable, c'est L'entreprise du bonheur. Je vais voir. Bah, livre à lire si jamais. Ouais, et vraiment incroyable. Est-ce que où est-ce qu'on vous retrouve? Toi sur LinkedIn du coup? Moi, sur LinkedIn, essentiellement, il n'y a pas Toi, de, y a pas Sur d'autre LinkedIn sujet. aussi. Sur mais- LinkedIn on te retrouve? Oui. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? De la réussite. La réussite. To the moon, hein. On continue. Hein. Moi sur LinkedIn aussi du coup. Et si Qu'est-ce qu'on vous peut êtes te souhaiter dev, je cherche des devs en ce moment. Donc pourquoi pas. Que Voilà. des devs. Et des marques aussi Ok. pour les devs. Ouais, Bon, c'est ça un marche. client pour le coup. Merci beaucoup les gars. Et ben merci pour l'invitation, c'était cool. Ravi de vous avoir rencontré, enfin, de Ouais. t'avoir rencontré. C'était sympa. Et moi, de moins, vous avoir mais, rencontré. Cool. Parfait. Et Magnifique. ben merci. Let's go.